Je règle mes comptes. Est-ce que t'es capable de te remettre en question sur des comportements quand c'est pointé du doigt par des inconnus? On dirait que genre de 2015 à 2021, j'ai pas de souvenir. Et vous aviez fait un meet-up ici à Place Laurier à Québec. Je pense que c'était pour l'émission Influenceur. Oui, c'est ça. Qu'il y a eu à VRAC TV. Dans la aucun food court. souvenir de ça. J'ai aussi fait Nous sommes le web. On s'en rappelle? On va fermer cette boîte-là. Si on le ferme. Enfermé, on n'en parle plus. Le fait d'être connu change vraiment le cerveau humain. Mais au sens où comme... Avant, mettons, le scandale quand j'ai laissé mon ex, puis le scandale qui s'est scoop, tout ça. Il y a eu un avant puis un après. Il y a vraiment eu un sincère avant puis un après. Là. Ici, ça va être très rouge. Là. Moi, je me sens la face devenir. Ah ouais? Surtout quand je parle du scandale. Je vais vous dire, là. Je vais dire quelque chose que j'ai jamais dit aujourd'hui. Je me rappelle de ton maillot de bain avec Waka Swimwear aussi. J'avais un maillot, Waka. Pourquoi tu t'es séparée de Kevin Bazinet? Ah, mon Dieu. Est-ce que t'es fiancée avec? Oui! Alicia Cosmetics. Ah oui! Ça, c'était quoi, Chris? Est-ce que ça te stresse que, mettons, ta fille ait des échos de votre relation difficile ou comme à un moment donné, on tape tout ça, le nom de nos parents sur Google? C'est misère. Ça se peut, je demande à certains podcasts de supprimer le podcast. Oui. Est-ce que j'ai d'autres choses à déterrer? Bienvenue au 5 à 7 podcast. Le podcast qui sont 5 sur votre vingtaine et qui déterre les choses du passé. Vous le comprendrez quand vous écouterez l'épisode. Oh my God, mais toi, t'as tellement de bonne mémoire. Là. Je voudrais pas t'avoir comme ennemi, tu te souviens de tout. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une ville qu'on adore, moi puis Jess, Gatineau, parce que du 12 au 14 février, c'est le Igloo Fest Gatineau. À chaque année, là, Igloo Fest, ça arrête pas de grossir. Là, une ville après l'autre, le Québec, Montréal, Gatineau. Igloo Fest, 12 au 14 février. Le point sur la map. On adore Gatineau, on adore le monde à Gatineau, on adore faire des shows live là-bas, fait que on va s'en revenir à Mané Gatineau. Jess, tu sais sa programmation? Oui, vas-y. Steve Aoki. Ah oui? Oui, non, mais Chris, c'est malade, pareil. Oui, tout strip. Mais, attends un peu, je vais t'aller pour ouvrir. Parce que 12 au 14 février, là, c'est pas long. Là. C'est jeudi, vendredi, samedi. Faut pas que tu manques ta chance. Les billets sont 39$ plus taxe. Ben oui, pas que ton chum à Saint-Valentin, va-t'en là. Si au moins ça va se fun. Bunt, DJ Mandy, Cascade, Swimming Pool, Steve Aoki, MVN Co, Ala Music, Ali Harb, Victor Rodriguez. Ça fait le tour. La Igloo Pass de 3 jours est déjà sold out. Fait que c'est juste les billets d'admission générale ou les billets VIP que vous pouvez acheter sont à vendre directement sur leur site web igloofest.com, la section Gatineau. Incroyable. Ben, j'adore Gatineau. C'est la meilleure ville. Ça doit être malade, Igloo Fest là-bas. Écrivez-moi donc pour me dire c'était comment, parce que je me dis, vous êtes tellement des fous là-bas, ça doit voler en crise. Oui, c'était en ce cas qu'on fait des shows live là. C'est ça revole. Ça revole. Fait que, bon épisode! Bon épisode! Et avant de vous laisser à l'épisode, on voulait juste mentionner qu'on a sorti notre site web avec notre merch qui est enfin accessible ailleurs qu'en show live. Présentement, c'est sur le site et c'est moi qui les emballe. Yeah! C'est disponible, le hoodie, les sambons et le t-shirt sont dans notre bio ou sur, je m'en rappelle plus c'est quoi le nom de ce site web-là. Ben là, ça doit être Podcast 5 à 7? Non, ça c'est notre site web. Mais notre site web de merch, c'est genre podcast5à7myshopify.com. Mais le lien est dans notre bio. C'est aussi Partout. simple que ça. Bravo! Bye! C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore à douter sur ses dates. Peur que la vingtaine achève, c'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Voyons, Jess. Les Five Studios, là. Genre, de tout le, tu mettons, de tout le linge que j'ai acheté, puis tout le kit, parce qu'il y a du monde qui chiale bien, là, c'est cher, puis tout le kit, je suis comme, c'est dans les 2 dernières années le linge le plus de qualité que j'ai acheté. C'est tellement cute. Oui, Sans joke. le cardigan, il pique pas, il est épais. Vraiment, il tombait sur moi, il est lourd, magnifique. genre, les boutons sont bien placés, c'est des belles coupes, là, j'ai rien à Mon chum dire. serait tellement content. Ouais. Ah, Je l'ai mis dans l'épisode de cette semaine, d'ailleurs, le cardigan. Oh, vous êtes Oui, dans qui est cute. sorti. C'est gentil. Je vais le marier un jour, son argent, ça va être mon argent. Qu'est-ce que t'as dit? Je vais le marier un jour, son argent, ça va être mon argent. Continuez d'encourager. Ah, mais vous là. pouvez avoir aussi un enfant, là, maintenant, c'est les mêmes règles. Même règles que le mariage. Fait que- C'est vrai, Chris. J'ai géré ça aussi, d'ailleurs. Bienvenue sur 5 à 7. Merci. On dirait que je sais même pas par où commencer, mais je trouve que jamais qu'on a vraiment la réelle chance de jaser. Fait que je trouve ça fun que tu sois là Puis aujourd'hui. on s'est souvent croisés. Oui! Mais on s'est croisés 2 fois à la même place, puis c'était genre un show du Saint-Jean, parce que ton chum chantait.
Toi, je l'ai croisé aussi quelques fois, mais comme tu sais, je sais pas, Ouais, c'est on a comme pas eu dans le temps de Touriste jaser in and vraiment. out. C'est ça la vie, hein. Si on prend pas le temps sans cellulaire pas le de temps. s'asseoir avec un micro, comment qu'on va apprendre à se connaître? Les Exact. podcasts. Par c'est où ça. commencer? Puis, hey, parce que je me remémorais les dernières fois que je t'avais vu dans ma tête. Puis, Vous le tenez de même. Hein? j'ai eu un flash que t'es la première personne connue dans le sens que, tu sais, sur les réseaux, qui m'a écrit quand j'ai commencé TikTok. Jolie! Je sais pas si t'en souviens. oui. T'en souviens-tu, toi? Ça fait pas tant longtemps, non? T'en genre- as Ben, c'est en 2022. Mais je t'ai écrit pour te dire que je trouvais drôle. Oui. Ah, c'est ça, hein? Oui, oui, ça m'avait vraiment fait plaisir. J'étais genre, aïe, on dirait que c'était comme la première fois que je mettais des TikTok en ligne. Puis là, tu m'avais écrit genre, hey, juste pour te dire que j'aime vraiment tes TikTok. Tu sais, j'ai tout regardé. C'est Nanana. tellement amique. Ben, voyons donc, ben là. Puis je le pense Après, encore. ça se corse. Quoi? Ouais. Après, ça va en downfall. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je règle mes comptes. C'est mais oui, en fait, moi, je me suis je sais que toi, je me sais pas. C'est, parce qu'avec là, tu m'écris pis tout, mais tu sais, là, aujourd'hui, je comprends que, mettons, tu sais, ces réseaux, tu vois tellement de monde passer. Tu sais, là, toi, tu m'as écrit, moi, ça m'a marqué, tu sais, parce que t'étais une des premières à m'écrire, fait que j'étais genre, ah, c'est bien le fun. Fin. J'ai ça une follow? Après, non, mais non. J'étais comme, j'ai pas de follow. non, c'est qu'après Après ça, c'est pas drôle, le semaine plus tard, pas tant que ça, Ben, je sais finalement. pas, c'est genre quelques mois plus tard, de quoi de par rapport, on est aux Names on the Wiki. Puis, Je pensais que t'étais la blonde à quelqu'un d'autre. oui, je m'en souviens! Puis là, genre, moi, je suis comme, ah, tu sais, bien fine, elle m'écrit, nanana. Là, je c'est suis vrai, aux je pense Names que on the pompette Wiki. un peu. Avec Jess, ouais, oui, je pense. Oui, Je j'avais suis là. mon affaire à filer. Là, genre, tu rentres avec Fred. Fait que là, tu fais genre, tu rentres avec Fred, moi, je suis à côté au bar, puis là, tu fais genre, hey, salut! Fait que là, moi, Non, vite dans ma tête, je suis comme, eh ben, réaction. donc ben chill. Ben ouais, je me disais que réaction déproportionnée, mais nice, tu sais. Fait que là, je suis comme, hey! Puis là, t'arrives à moi, tu fais comme, ah! Hey, je pensais que t'étais une autre fille que toi. Bye! Fait que là, hey, ça finit pas tout, ça finit même pas là. Quoi? Tu pars! Fait que là, je suis genre, what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Je m'accoute au bord. Là, j'ai mes longues rallongements. Ça finit là, pas là. Je m'accoute de même. Il y a des chandelles allumées au Names on the Way. Ah ouais? Ah non, tu t'es pas brûlé les cheveux? Hey, mes rallonges, j'y pogne en feu, ma fille, tel un cochon sur le michoui. Puis c'est Fred qui est venu à ma rescousse et qui était là avec des guinées, il voulait me frapper dans la tête. Mais c'est sûr que tu me niaises. Tout ça, ça se peut pas. C'était une belle soirée. Oh my God. Mais je me souviens, j'ai un petit... C'est fou comment moi, tu sais, mettons, ça a été un petit moment, puis là, tu me le rappelles. Mais Oui. comme, je me souviens que... Je pense que je t'avais confondu pour Kat Saint-Laurent. La blanc à l'aude. Oui. Hmm. Comme la manière que c'était tourné, puis j'étais comme puis je revenais, c'est ça, je revenais d'un voyage PR avec Kat Saint-Laurent pour Maison Lador, oui, la le marque vin- de ah oui, vin à Casse-Mognon. Ça existe encore, ça? Je pense pas, je sais pas, en tout cas. Puis j'étais partie dans un voyage avec elle, je pense que ça faisait même pas un mois. Fait que là, quand je t'ai vu, il faisait noir, t'amusais chez moi. Puis je me souviens que je m'étais dit, mais c'était pas Kat, mais me semble, je sais c'est qui. Mais j'avais un peu pompette. Ben oui, t'étais. Mais tu sais qu'au fond de moi, je t'aimais. Oui, T'en c'est ça. souviens? Oui, Mais là, c'est une chance que je t'avais écrit avant, t'aurais fait, mais quelle vipère, cette Ben non, mais fille. je me serais dit, ah ben, elle me connaît pas. Ah, ben non, mais en fait, ça a empiré que Oui, je t'avais ça écrit. l'a, oui, parce que moi, je pensais que là, j'étais comme, eh, ouais. Mais t'imagines, c'est le genre des interactions de même qui font que le monde sur Reddit dise que je suis une peste, genre. Tu sais, Ben, c'est- clairement. Puis c'est fou parce que, tu sais, des affaires de même de gens que, mettons, je sais, tu sais, moi, je me rappelais pas, là. Puis, mettons, c'est souvent ça quand t'es une personnalité connue, vous Ouais. le savez, que tu croises du monde puis que finalement, t'étais peut-être plus bête ou t'étais peut-être plus pressée, je sais pas. Moi, je croise une madame au IGA, genre quand il faut que j'aille chercher ma fille, puis je suis pressée, puis je suis comme, hey, non, pas, tu sais, je peux pas, faut que je m'en aille. J'ai de l'air une grosse vache, là. Ah, je C'est comprends. fou, tu sais, moi, je suis toute préoccupée. Parce que dans toi, ma tête, mais- tu marques l'univers du monde, mais au compte. Ben, quand je connais pas les gens, Ouais. tu sais, veux pas. Ben, toi, je te connaissais, si j'étais sûrement un pompette, j'avais plus trop de vin, Chris. Non, mais je comprends l'effet d'être comme tu dis, les gens vont remarquer et s'en Hey, c'est souvenir. Ben oui. Fait que t'as pas la Oui, c'est ça, liberté je veux d'avoir dire, des ouais. mauvaises journées ou quoi que ce soit. Parce que moi, j'ai remarqué ça, mais avec Inge. Des fois, je vois du monde en vrai, puis ils sont comme, non, on a matché telle affaire, tellement de détails, puis je suis comme, ah, je m'en souviens pas, puis ils sont comme, ah, tu dois en avoir tellement. Puis je suis comme, pour vrai, vraiment pas. C'est Non, juste. c'est ça. Puis honnêtement, moi, j'ai une capacité à oublier les choses, là. Mais pas comme. C'est pas que j'oublie tout, c'est que j'ai une capacité à comme shut down. Mettons que j'ai un problème, quelque chose qui me rend anxieuse. Je suis vraiment capable de comme shut down, puis le mettre dans un tiroir en arrière, puis l'oublier. Genre, des situations malaisantes que je peux vivre, je vais pas en revenir pendant comme 30 minutes, puis après ça, je vais complètement oublier. Genre, on dirait que, mettons, là, c'est niaiseux, mais on dirait que genre de 2015 à 2021, j'ai pas de souvenirs.
Ouais, on dirait qu'il y a comme des parties de ma vie où j'ai. L'autre fois, je me suis rappelé que j'avais déjà eu un teckel, genre. Mais je viens d'avoir un nouveau chien. Ouais. Puis l'autre fois, j'étais comme, Chris, c'est vrai, j'ai déjà eu 2 petits chiens. Mais Comme Kylie, là. Mais ça aussi, des ces chiens-là. teckels. Ils sont avec mon ex. Mon ex, Ok. Kevin Bazinet, ouais. Mais là, des fois, mais c'est gros. C'est des gros. Ouais. Un j'ai ouvert à boire de bandard, là. Non, mais tu sais, dans le sens qu'il y a des choses significatives qui me sont arrivées, mettons, dans mon début de vie adulte. Ça, puis comme j'oublie, genre. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je pense que c'est peut-être intentionnel, je sais pas. Mais tu trouves. D'ailleurs, c'est Genre ça, j'ai oublié écrire. c'est une des grandes questions souvenir. que je me posais à ton sujet. Dans le sens où Si ça, je je vais le fais de ailleurs. même, on va pas m'entendre, hein? Non, faut que tu Non. te tiennes dans tes mains. Parfait. Ouais. Peut-être qu'on pourrait avoir des pieds de micro. Je dois Genre admettre, changer vos micros d'idée. sont lourds. Ouais, Mais ils c'est sont à cause lourds. de ça. Ah, Ouais, je sais, c'est le branding. c'est correct. Il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. Mais, tu sais, parce que là, tu parles que dans le pic des années Internet et d'influence au Québec, Oui. t'as pas de mémoire, fait que je sais pas si Oui, on pourrait répondre à ma rappelle-moi, question, s'il mais à quel point t'as vraiment grandi, genre, sous l'œil Oui, du public, des projecteurs, de comme, Vraiment. tu sais, avant même la voix, t'avais fait genre, c'était pas genre The Next Star absolument. Canada, puis tout, puis j'ai l'impression, puis ça, on en avait parlé avec Pascal de Blois, ça n'a pas rapport, mais j'étais comme, imagine grandir avec toute cette attention-là, puis toi, Ouais. Noémie, puis tout, vous étiez vraiment dans le, justement, c'est tellement Eric Routier, fucké. Marina, Ouais. dans le pic de l'influence de genre, Oui. c'était Mais en des fait, stars, là, Mais tu sais. quand ça. C'est parce que je pense que le pic est plus maintenant, dans le sens que en termes de l'ère des réseaux sociaux, mais c'était le début de. C'était le début de l'influence, là, des Ouais, il y influenceurs. en avait puis tellement moins qu'il y en avait il y en 5 avait- piliers. là, C'est tu sais. ça, il y en avait Ouais. pas beaucoup. Tu sais, puis je. Je me souviens, vous aviez fait un meet-up ici à Place Laurier à Québec, parce que moi, je travaillais dans la food court. de ça. Ouais, parce que je pense que c'était pour l'émission Influenceur Oui, c'est qu'il y ça. a eu à Vrac TV. Quand t'étais à la tour, on en Misère. parle avec Marc Fitt, qui a d'ailleurs disparu du web depuis, mais. Oui, ouais. c'est vrai. Ouais, Mais, Elisabeth oui, Pitou, mais- absolument. Mais comme tu vois, ça, c'est dans une boîte en arrière Ok. fermée, là. Mais oui, c'est vrai, j'ai fait cette émission-là, puis j'ai aussi fait Nous sommes le web. On s'en rappelle? On va fermer cette boîte-là. En COVID? Oui, non, ça, on le ferme. Elle est fermée, on n'en parle plus. C'est une vidéo qu'on C'était pas avait avec faite Duchesne? Nous sommes Oui. le web. Ok, oui, avec c'est Théo ça. Baudin. Non, c'était terrible. Pourquoi moi, là, j'ai pas accès à ça? Comme We Are the Children, mais avec. non! avec d'autres choses. C'était terrible, c'est super gênant. C'est une toune? Ouais. Puis je sais pas pourquoi je l'ai mentionné, parce que je veux plus jamais en parler. Hey, ça va sortir sur Québec.nostalgie. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que les influenceurs ont faites pendant la COVID. Tu sais, moi, là, je faisais des lives, là, je faisais des tournois de Mario Kart en live, là, tu sais. Ben, ton Et ex, on- on avait vu son pénis sur Instagram. Oui, aussi, on là. s'en rappelle. Oui, il me l'a rappelé Oui. dernièrement aussi. Dernièrement, il m'a demandé si j'avais encore le footage parce que je sais pas pourquoi. Puis j'étais quand même, ouais, non, je l'ai plus. Non, j'ai plus ça du tout. Mais pour Ça doit être sur le dark web, en tout cas. Ah, ça. c'est dit que ça doit être quelque part. Mais il l'a retrouvé finalement. Ça, je pense que c'était pas dur à trouver parce que dans le fond, je pense que tout le Québec, là, en screenshot, ça a juste demandé à ton Mais oui, voisin. c'est de ta tellement cuisine. bizarre comme réflexe, ça n'a pas rapport, mais parenthèse, être comme ça va être supprimé, vite, je veux absolument voir ça. Tu sais, mais ça, moi, je me dis, Oui, je veux oui. pas avoir les têtes à rose pris en flou sur une story. Là. Non. Puis ça a été un autre saga de COVID, dans l'état de la COVID. Mais pour revenir à ce que tu disais, à la base, c'est vraiment weird de grandir, mettons, dans l'œil du public. Mais ce que je dis à chaque fois que je me fais parler de ça, c'est que je suis quand même reconnaissante que ma popularité a monté graduellement. Dans le sens que je suis pas une sensation du jour au lendemain, là, comme une personne qui sort d'OD. Dans le sens que tu rentres à OD, tu t'es pas une personnalité connue, tu sors d'OD, t'es une personnalité connue. Ouais. Which, je suis très contente que ça me soit pas arrivé parce que Ouais. c'est tough mentalement quand même là, de pas être connu puis d'être connu du jour au lendemain parce que t'es comme, mon Dieu, tout le monde me regarde, tout le monde sait ce que je fais, tout le monde documente ce que je fais, tout le monde a une opinion sur ce que je fais. Fait que je suis quand même contente d'avoir grandi avec ça tranquillement parce que it's a lot. Ouais. C'est tout qu'un phénomène pareil, là. C'est spécial. Ouais, mais ça doit être fucké aussi. Tu sais, moi, je parlais de ça avec Gloria Bella à un moment donné, puis j'étais comme, j'ai l'impression que le fait d'être connu change vraiment le cerveau humain. Ah, Au sens où, comme, il y a vraiment un avant, après, puis je suis comme, tu sais, mettons, si nous, le podcast avait lieu qu'on avait, je sais pas, justement, 16, 17, 18, Ouais. clairement que tu deviens complètement fucké. Là. Tu sais, tantôt, on parlait de Débile. Justin Bieber. Oui. Mais même au Québec, c'est moins intense que ça, mais je veux dire, ça modifie quelque chose. Vraiment. Puis comment tu fais pour savoir t'es qui au final de ça? Tu sais, comme Lisanne en parle souvent, tu fais que comme moi, si je perds mes réseaux, Mais c'est t'es vraiment. quelqu'un, mais comme. C'est vraiment drôle que tu dises ça parce que j'ai beaucoup eu cette réflexion-là dans la dernière année-ish. Parce que justement, mettons des trucs que je veux travailler sur moi, genre mon image de moi est extrêmement trop importante pour moi, genre dans le sens que ce que les gens pensent, ça m'importe beaucoup trop.
j'en ai souvent parlé de ça dans d'autres podcasts, mais j'ai fait quand j'ai signé avec mon label pour la musique, ils m'ont fait faire un test psychologique, pas parce que c'était requis, mais juste parce qu'ils font ça avec... Ils trouvaient que t'avais pas l'air T'étais pas dans tabarnak. Non. Mais ils font faire ça à leurs membres de l'équipe, tous leurs artistes. C'est pour permettre à l'artiste, à la personne qui travaille et à toute l'équipe de mieux apprendre à se connaître, mieux apprendre à savoir comment s'approcher. Fait que c'est un long test. Ça coûte quand même cher. Là. Ils payent ça à tout le monde dans le sens que c'est vraiment pertinent. Là. C'est vraiment cool. Puis ça te permet d'en apprendre un peu plus sur toi, comment tu travailles, c'est quoi tes mécanismes de défense, en tout cas. Puis en faisant ce test-là, j'ai compris que justement mon image de moi était à 199. C'est comme une échelle de 0 à 99. Puis mettons, ma persévérance est à 10. Mais que vu que mon image est à 100% à 99, tout ce que je vais faire va être fuelé par le fait que je veux bien paraître, genre. Mais mon désir de gagner était, mettons, je pense que c'était genre 25. Fait que je veux pas être à tout prix la meilleure, genre. Mais je veux bien paraître. C'est full weird, genre. En tout cas, c'est comme si ta motivation extérieure venait de ça. Oui, c'est comme si comme... tout ce que je fais est motivé par comment ça va paraître. Which, je déteste ça de moi, là. Genre, je déteste que l'opinion ou que tout ce qui m'importe, ce qui me fuel, ça soit ce que les autres vont en penser parce que c'est full anxiogène. Oui, vas-y. Vas-y, ma belle. Madame! Oui, je suis là. Parce que je me dis, clairement que ça a eu l'effet totalement inverse d'être de même, comme tu mentionnes dans ta toune fake, tu sais, dans le sens que t'as tellement voulu avoir le contrôle sur ton image, fait que c'est de vouloir être parfaite aux yeux du monde. Puis, tu sais, jamais dérangé, jamais si, que dès que t'as eu un défaut ou une petite brèche, que le monde soit comme, elle est pas parfaite finalement. Elle est pas parfaite, mais non, mais elle est fake parce que toute sa vie, elle a voulu être. Elle a dit qu'elle était de même puis qu'elle était de même, nanana, fait que finalement, le monde en a déduit que t'étais fake. T'sais. Oui. Puis c'est drôle parce que justement, avant, mettons, le scandale quand j'ai laissé mon ex, puis le scandale QC Scoop, tout ça. Il y a eu un avant puis un après. Il y a vraiment eu un sincère avant puis un après. Là, comme okay. Moi, là, justement, j'étais reconnaissante du fait que j'avais pas de hate. J'en avais pas. Avant? Zéro. Oui. Zéro. J'étais comme irréprochable. Je donnais pas mon opinion. Je faisais pas chier. Je me souviens j'avais ma petite famille. Tu sais, j'étais comme, j'ai une petite famille parfaite. Tu sais, comme, je montrais aussi ce que j'avais envie de montrer, évidemment. Là. On interrompt le podcast quelques secondes juste pour parler d'une autre ville qu'on adore, qui est Saint-Jean-sur-Richelieu, parce qu'on est en show live là-bas le 13 février et vous savez que nos show live ne sont plus filmés et sont rendus exclusifs. On n'accepte même pas les cellulaires dans la salle. Bon, c'est une joke fénère, il va quand même. Là. Mais ça reste entre nous, ça ne sort pas parce qu'on est cru, on est sans filtre, on est authentique. Et non, on vous dit toutes les meilleures histoires avec des name drops et des supports visuels. Fait que tout ce que vous avez jamais su sur le 5 à 7 et ce que vous vouliez savoir, c'est en show live que ça se passe. Et on est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 février. On est également le 12 mars 2026 à Lavaltrie. On est à la Conception le 21 avril. On est à Drummondville le 16 mai. Et le 28 mai, on est à Montréal au Club Soda. C'est notre plus grosse salle à vie. On a une hostie de belles soirées de prévues pour vous avec une surprise qui ne sera pas disponible nulle part ailleurs. Donc, vous voulez pas manquer ça. Le 5 juillet, on est en supplémentaire à l'Impérial Belle de Québec et il y a plus de 50% des billets qui sont vendus. Fait que venez nous voir en show, ça nous ferait full plaisir. Full plaisir! Les liens sont dans notre bio et sur notre site web. Bon reste de l'épisode. Bon reste de l'épisode. Mais t'avais dit ça, je me souviens, au podcast de Étienne Boulay. Mais qui s'est sorti 2 semaines avant, puis là, Simon qui s'acharnait, ben, qui s'est scoop dans ce temps-là. Ouais. C'est là que c'était pas du média d'information ni le désir d'informer la population sur des vraies choses, parce qu'il fouillait vraiment des choses, puis il avait mis ça en extrait, il avait clippé le truc de toi justement qui disait comme, hey, je suis reconnaissante de mon image par la bien, puis il était comme, pas trop reconnaissante maintenant. Hein? Ah, c'est que c'était rough. J'étais là, ouh, c'est. Non, mais c'est vrai, j'avais vraiment. Je sais pas si c'était ma capacité à comprendre comment bien me positionner pour protect my peace. Parce que, tu sais, la réalité, c'est que j'avais pas envie de recevoir du hate. J'avais pas envie de m'ostiner avec le monde que je connaissais pas. Tu sais, comme. Fait que je pense que j'avais catché comment pas faire chier. Comment pas déranger, genre. Je pense que j'avais catché. Puis quand j'ai laissé mon ex, quand j'ai commencé à sortir avec Fred et tout ce qu'on sait très bien qui est arrivé, le gros drama pis tout ça. Attends, moi, là, je me souviens pas c'est quoi l'affaire de Québec Scoop. Oh my God, OK. Dans le fond, Québec Scoop, en tout cas, on va revenir. Lui, je sais c'est équipe tout à l'heure. Oui, ben dans le fond, c'est que lui, ce qui a comme donné son pic de popularité, c'était OD. Ouais. La saison, c'était OD Scoop avant. Ouais. Il a dû changer son nom à cause de plein de raisons. Puis, dont le fait qu'il avait volé le logo d'OD. Entre autres. Puis ce qui a fait qu'il a genre blow up, c'était quand il a couvert la nouvelle de Alicia et Fred se voient. Parce que Keith and Mine, genre, moi là, j'ai l'image de la petite famille parfaite, là. Puis là, genre, je break up avec mon ex.
2 semaines après, tout le monde me voit avec Fred, le coup de cœur du public. Genre, tu sais, ça a fait jaser en crise. Puis, tu sais, les gens ne sachant pas ma situation, comment ma relation allait, les gens se basant évidemment sur ce qu'ils voyaient sur les réseaux sociaux et essentiellement ce que je leur montrais, je veux pas, tu sais, ben, ça fait que tout le monde s'est mis à dire que lui, c'est un loser de famille, moi, je suis une grosse salope, puis que je abandonne ma famille, puis ça a fait tout un... OK. C'était pas que t'avais trompé. Non, mais... non, ben, les gens assumaient que oui, OK. mais non. Puis I could die on that hill, mais ça, anyway, ça, je veux jamais l'aborder parce que... C'est ça l'aspect qui est tricky des réseaux, c'est que t'as une image, puis personne non plus, même connu, pas connu, il y a personne qui est comme thérapie de couple aujourd'hui. Oui, ben ouais, mais là, c'est c'est ça. comme vu que t'es connu, puis t'as une idée, puis une image, puis un branding autour de la famille, le monde, je pense, ça a été très violent à ce niveau-là. Puis je pense que c'était le clash de comme la fille qui est irréprochable, qui dérange pas, qui donne pas trop son opinion, qui est comme chill. Elle laisse le père de son enfant, puis elle sort avec le gars d'OD. What the fuck? Mais Ouais, quel... ok. Dans le fond, oh my God, mon Dieu, on l'a vraiment mal catché. Dans le fond, elle, c'est une vipère. tu sais. Ok. Et là, ça en est suivi plein de gens sur les réseaux sociaux qui se sont abattus sur moi, puis qui ont embarqué dans ce scandale-là, puis que là, ça a fait un Mais gros... tu vois quand même, de quand t'es arrivé, on parlait avec India justement de comme la Oui. perception des gens qui est comme modulable et interchangeable avec le temps. Ouais. Puis tu sais, il y a eu ça contre toi puis Fred au début, puis moi, je me souviens là, du moment en tant que spectatrice de tout ça. Ouais. Quand Fred, il t'a crié « Je t'aime » quand je pense que t'étais au Petit Champlain. Je me Là, souviens j'étais pas, à l'Impérial à Québec. à l'Impérial, ben justement, tu chantais. Là, tous les commentaires se sont mis à dire « sont tellement cute, Oui, couple ben oui, goals, ça ben valait oui, la peine. ben Puis j'étais oui. comme, c'est fou parce que ça devait être le même monde qui bâchait. Fait que c'est comme, ben oui. c'est tough de se positionner après ça, d'être, dans le sens, en tant que personne, t'as pas la recette. Même toi, si t'es connu, ça fait longtemps, sur des années, quand tu vis un scandale, d'être comme, yo, je fais quoi? Aux États-Unis, ils ont des PR teams. non. là. Moi, j'étais Il y a là, du monde qui- dépassée par les événements. Là. Pour vrai, de loin, c'était le moment le plus fucked up et plus difficile de toute ma vie parce que je passais de. C'est mon travail, c'est ma job. Je vis Ouais. de ça. J'ai appris à gérer une forme de réseaux sociaux que je crois connaître. Puis là, finalement, tout se transforme La en du narrative, gros ouais. crise de hate. Tout le monde m'haït, tout le monde me tape sa tête. Puis, tu sais, déjà, je vis une situation difficile. Je vis la séparation avec le père de mon enfant. Là, genre, personne ne sait qu'est-ce qui se passe. Personne ne connaît les raisons pourquoi. Tu sais, il y a personne qui sait rien. Puis là, moi, je vis ça. Puis en plus, je le vis publiquement. Puis là, mon monde s'écroule. Puis là, genre, fait que tu sais, c'était tellement fucked up. Mais justement, c'était. Il y a eu vraiment comme tu dis, un avant puis un après. Parce qu'après ça, c'est là que j'ai l'impression que j'ai commencé à être un peu plus. Comment je pourrais dire Polarisé? polarisante. Puis bien malgré moi, parce que je pense pas que j'ai des opinions fortes là, sur les réseaux sociaux. Je pense pas que j'aborde des sujets sensibles. Je pense vraiment pas que je fais grand chose de polarisant. Mais mon existence a comme. Yo, le toupette, man! Yo, tu pètes! Ça, c'était en festival pour la communauté. Non, mais là. tu sais, genre, hey, tout ça pour un tout pète. Non, comme, juste, you don't get it. You don't get Ouais, it. Anyway, c'est ça pour dire, c'est ça. Je pense que depuis cet événement-là, ça a comme juste mis lumière sur le fait que je suis pas parfaite, which I never was, aussi. C'est juste que je catchais comment aborder les réseaux pour avoir la crise de paix, en réalité. Pas parce que je voulais pas montrer mes failles. Chose que j'aurais le droit, là, on montre ce qu'on veut montrer, puis we protect our peace, puis tout, tu sais. Mais non, c'est ça. Après ça, on dirait que les gens ont fait comme moi. Dans le fond, elle, c'est une grosse crise de tabarnak de ça, là. Ouais, mais là-dedans aussi, comment. Ça, c'est un truc que- quand je parle et je suis concentrée, je deviens rouge. Fait que si je deviens Ah, je vraiment me disais, rouge, beau blush. Ouais, on il y a dirait du juste un blush. Ouais. Mais là, ici, ça va être très rouge. Là. Moi, je me sens la face devenir. Ah, en ouais? feu. Surtout quand je parle du scandale. Je vais vous dire, là. Quand je parle de ça, j'ai particulièrement un peu de plus Je de vais dire quelque chose que j'ai jamais dit aujourd'hui. Tu sais, comme, oh. Ouais, non. Non, mais j'allais dire parce qu'une question que moi, Pierrot, souvent, on se pose entre nous. Là. Ouais. C'est, mettons, là, t'as reçu un estime degré de hate inimaginable pour n'importe quel être humain. Mais après ça, puis Tana Mongeau a parlé de ça récemment, ça part pas. Mais comment est-ce que tu es capable de te remettre en question sur des comportements quand c'est pointé du doigt par des inconnus ou au contraire, tu as tellement eu le réflexe d'être genre tellement attaqué que tu es comme fou. Tout comme pas rapport, tu sais, parce que c'est en tout cas Tana a fait une vidéo sur TikTok puis ça rejoignait la pensée d'être comme souvent les gens je trouve qu'ils se défendent en Ça mode parle-tu de Brooke? Pas Brooke, Tana's World ou genre Terrace la World. fille avec le chandail, le style. Puis là, en tout cas, C'est vraiment c'est pas pertinent, mais Non, c'est une fille qui Tana- était full polarisante, justement. Puis Ouais. Tana Mongeau, ouais. elle a fait une vidéo là-dessus. Ok. Ouais, parce qu'elle disait justement qu'elle était comme souvent les gens sur les réseaux, on se défend des critiques qu'on peut recevoir juste parce que tout est du hate. Tu sais. Ouais. Mais des fois, il y a quand même ce qu'on se dit, c'est comme la ligne est mince entre
la manière dont c'est formulé. Puis de deux, quand c'est une critique constructive, comme ça fait jamais plaisir. T'sais, moi, mettons, à mon sujet, il y avait beaucoup de choses qui revenaient souvent d'être comme... Bon, soit j'étais rough avec Rose ou je prêtais pas attention aux invités, j'étais centrée sur moi-même. Puis il y a des trucs comme j'avais le réflexe moi, d'être comme... Allez, te chier. Allez, toucher. Puis à un moment donné, j'étais comme... J'ai pris un 2 sur moi. Ben, j'étais en dépression aussi, mais quand j'ai pris un 2, j'étais comme... OK, il y a des choses que je peux comprendre pourquoi, mais j'étais genre, ce travail-là est tellement tough à faire. Puis moi, c'est ma psy beaucoup aussi qui m'avait aidée, mais j'étais genre, Chris, que c'est pas facile parce qu'on est habitué de mettre ça dans une cause. C'est vraiment, c'est full intéressant ce que tu soulèves. Puis genre, je suis très d'accord que c'est vrai que des fois, les gens, vu qu'ils te connaissent pas, ils vont te dire des vérités que t'es pas prêt d'entendre. Ils vont te dire, genre, moi, mettons, c'est souvent arrivé à OD, justement, là, que quand on anime, les gens sont comme, tiens, parle de mal, tiens, mon Dieu, elle rend son chum, puis je suis comme, bah, c'est vrai que j'ai un gros caractère. Puis, mais ça me fait fucking chier quand ils le disent, tu sais. Puis des fois, oui, c'est sûr que ça permet une introspection parce que t'es comme, Colin, c'est pas faux, c'est pas complètement faux. C'est sûr que quand ils me disent t'as brisé ta famille, t'as trompé ton ex, je suis comme ben là, Chris, donne-moi un break. Mais il y a des affaires que oui, je pense que ça permet une introspection que tu pourrais pas nécessairement avoir autrement qu'être mettons, sans être une personnalité publique. Mais je te dirais que la fenêtre est de 2%. Là. Parce que le 98%, c'est comme c'est trop tough de comment je pourrais dire, de considérer l'opinion de gens qui me connaissent pas, genre, puis qui connaissent pas le narratif, qui connaissent pas l'histoire, qui connaissent pas le comment du pourquoi, puis pourquoi ça, si, ça. C'est tough. Après ça, t'es comme... Tu peux pas... J'ai de la misère à considérer cette opinion-là autant que je considérais l'opinion de ma meilleure amie qui connaît the bigger picture, tu comprends? Ouais. Fait que je trouve que c'est optimiste, mettons, de le voir comme une opportunité à, genre... travailler sur soi-même parce que c'est comme, hey, les gens, ils me voient et ils me jugent. Ça me permet d'avoir un feedback, mettons. Mais c'est tough parce qu'ils n'ont pas le bigger picture, mais comme tu sais, oui, il y a un peu de ça où tu peux être comme, hey, ils ont peut-être pas tort, tu sais. Puis c'est pertinent de faire l'introspection, je pense. Mais on dirait, je me demandais ça parce que justement, vu que t'es 99% sur l'image dans ton échelle d'importance, c'est comme ce que je trouve quand même fou, c'est justement les gens qui te connaissent, vu qu'ils ont le contexte, le bigger picture, ta personnalité, le vrai toi, tu peux pas savoir justement l'image que tu projettes aux gens que tu connais pas. Exact. C'est un peu comme je compare toujours ça quand tu as une business. Moi, je sais que mon marketing marche bien dans ma tête parce que je sais ce que je veux projeter comme message, mais j'ai aucune colise de ce que le consommateur moyen reçoit vraiment. Fait que des fois, c'est pour ça que je suis comme, c'est une opportunité. Je me demande comment tu fais pour te poser la question d'être comme ça, qu'est-ce qui est de la merde, puis qu'est-ce que, si ça revient souvent, comment tu y réfléchis, genre? C'est comme, parce que même moi, c'est pas une question que j'ai légitime, là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, je pense que dans le monde où on est, je pense que c'est important d'être capable d'entendre le public, mettons. D'entendre le feedback. Puis c'est important, mais c'est le challenge de ma vie, genre, d'être comme, faut que je m'en détache, faut vraiment que j'arrête de penser à ce que les gens pensent, faut vraiment que je lâche mon téléphone. Mais Chris, c'est ma job. Genre, ma job, c'est d'interagir avec le monde, c'est de leur donner du contenu, c'est de faire de la musique, c'est de leur donner quelque chose à consommer. Puis, mais pourtant, ça me consomme tellement, ça prend toute mon énergie, tout mon petit change, tout genre. Puis après ça m'habite tout le temps ici, genre, je peux jamais fermer la télé là, dans ma tête. Je peux jamais l'arrêter, je peux jamais. Puis c'est tough parce que ça vient tout le temps comme my two worlds collide tout le temps. Il y a toujours genre mon monde de genre j'aimerais tellement protect my peace puis vivre une petite vie privée avec 150 chiens puis genre 13 enfants puis mon chum sur une ferme. Puis il y a l'autre où je suis comme tu sais, je veux être une personnalité publique, je veux être une chanteuse, je veux être connue à l'international, je veux faire du contenu. Je regarde Alex Earl, je suis comme wow, sa stratégie est incroyable, elle fait des vlogs, elle montre sa vie. Après ça, je veux la crise de paix, puis je veux avoir ma vie privée, puis après ça, je veux, tu sais, c'est l'histoire de ma vie, de comme pas savoir où je me tiens, pour vrai. Je pense que c'est l'affaire la plus tough dans. Personnellement, c'est le truc que je trouve le plus difficile dans être une personnalité publique, travailler sur les réseaux sociaux. On dirait que c'est parce que je pense là, pendant que vous parlez de tout ça, puis je suis comme, on dirait que ça mijote. Mais on dirait que dès que le monde il voit que t'es stratégique / calculé, tu sais, mettons, c'est normal, tu lances un album, c'est sûr que t'es stratégique. T'es stratégique dans ton roll-out, sinon ton album, il n'y a personne qui va l'écouter, tu sais. Mais j'ai l'impression que dès que le monde il voit un peu ce côté-là d'un influenceur qui est supposé être là par sa personnalité, est vu comme étant pas authentique. Oui. Puis ça c'est le mot authentique, c'est le mot que probablement j'utilise le plus puis que j'haïs le plus. Parce que on veut donc bien tous être authentiques à tout prix, mais la définition d'être authentique elle est différente pour tout le monde. Genre. Fait que c'est comme moi, si je crois que je suis authentique,
mais que la personne devant moi est comme a pas la même définition, mais j'en sais qui est authentique finalement là. Fait que en tout cas, c'est comme le meme de Spider-Man. Ah, même... Ça a été le mot plus utilisé. Puis authentique, c'est tellement relatif. C'est quoi être authentique, ces réseaux? C'est de tout dire? C'est de prendre ma caméra puis de montrer que je suis en train de me pogner avec mon chum, ou c'est genre de protéger ma paix puis de montrer ce qui est. C'est quoi? Je pense là-dessus non plus, tu peux pas gagner parce qu'après ça, on en parlait. Toi, tu peux plus gagner. Toi, moi, j'ai perdu. Nous, on peut peut-être encore gagner. Moi, j'ai perdu. Toi, depuis que t'as des photos de ton. T'as acheté ça, ma belle. Moi, j'ai maudit, là. Moi, je suis authentique de partout, hein, je tiens à dire. Ah, mais c'est capoté. On peut se faire les boules tranquilles, sérieux. Là, sérieux. Non, mais là. Mais je pourrais te dire que je les montre. Je comprends comme laisse pas tranquille. Je suis comme, regardez mes gros totos. Mais ils sont neufs. Ils viennent de sortir du case, là. Ils sont frais faits. Oui, là, regarde, ça fait 2 ans que je les ai faites, puis j'aimerais ça qu'ils soient frais. Mais pourquoi toi, t'es refaites? Tu sais, t'es refait pour quand t'es diminué? Oui. Moi, j'avais après? les totons plus gros que ton studio, là, à un moment donné, quand j'ai eu un enfant. Fait que j'ai fait une réduction parce que ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens. Je sais pas bien, esti. Puis là, après 3 ans, mettons, je veux dire, quand t'as pas de prothèse ou rien, la gravité fait son travail. Ça descend. Fait que là, j'ai fait un genre de semi-rattrapage prothèse. Puis moi, de dire, Chris, c'est comme si je n'avais pas fait. Là, si j'aurais dû faire plus gros. OK, là, je pensais que tu disais c'est encore lourd. J'aurais dû faire au profil. J'ai pas fait au profil. Parce que là, j'ai pas de galbe. Anyway, talk toton, je serais jamais satisfaite. Image de moi. Ça revient à ça. T'es toujours perdante. Toujours. On n'a jamais gagné. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai une question tantôt qu'on parlait d'influenceurs. Vas-y donc. Super random. La série, tu parles. La série. Ah! La série Vrac TV. On veut des détails. Hey, je m'en souviens pas. À ce moment-là, Zéro. t'allais Je vous jure, je me souviens quand t'allais à Tout le monde en parle. Ouais, t'allais à LA dans l'émission pour genre enregistrer avec comme le producteur de Lady Gaga ou je sais pas trop. C'est pas ça. Ah, mon Parce que c'est Dieu, comme rien oui. passé pendant comme avec la musique pendant genre 1 an et plus. Oui. Puis finalement c'était avec des producteurs du Québec, fait que j'étais comme Oui. What Oh happened? mon Dieu, OK. Esti, man, ça. t'as dit me rappelle tout. Ça fait Bring vraiment. the tea. Ça fait Ah ouais, tellement me longtemps. rappelle de ton maillot de bain avec Waka Swimwear aussi, man. Oh, Non, j'avais un maillot, Aka. Ouais. Je m'en souviens plus. Mais oui, non, mais ça c'est le début des collaborations entre influenceurs C'est vrai, sur c'est le Internet. rose avec le zip blanc, là. Mais t'as eu trop d'era, tu sais. Mais Le c'est ça, un peu ça. J'ai vraiment beaucoup de personnalité. Mais ouais, fait que je vais essayer, je te jure, c'est vraiment loin dans ma tête. Mais dans le fond, c'était un producteur de LA que je me souviens pas comment je l'ai rencontré. J'ai aucune idée. J'avais écrit un peu de musique avec lui. Puis ça fait partie des gens qui m'ont fait des gros faux espoirs de comment we're gonna do that, puis qui m'a ghosté après, tu sais. Puis, mais tu sais, j'avais 17-18 ans, je savais pas trop ce que je faisais. Puis après ça, j'ai commencé à faire des réseaux sociaux tranquillement. Puis là, tu sais, s'en est suivi que mon ex a commencé à me manager, qui m'a beaucoup aidé là-dedans. Après ça, on s'est séparés, j'ai signé avec Cult Nation. Mais lui, c'était très bref, là. Tu sais, ce producteur-là, ça a pas duré longtemps. J'ai fait 2-3 sessions avec lui. Je suis retournée à LA une fois avec. Puis après ça, c'est un producteur très sollicité, très occupé. Là. Fait que moi, j'étais juste une petite fille du Québec qui a une belle petite voix. Là, Oui, pour sa TV, j'ai dit. Ben, c'est une petite émission au Québec, ça en torche un peu, lui, là, je vais te dire, franchement. Il a écrit Courage de Céline Dion. Ça en torche là, des influenceurs. À feu Vrac TV, en plus. Mais oui, c'est ça. Fait que, ça a vraiment été très passager dans ma vie. Ouais. Pourquoi tu t'es séparée de Kevin Bazinet? Ah, mon Dieu! Est-ce que t'es fiancée avec? Oui! Ouais. C'est ta deuxième fois en tant que fiancée! Mais je considère pas que j'étais fiancée avec, on dirait. Mais en fait, je pense que je veux l'oublier. Encore une fois. Mais denial is a good state River of mind. in Egypt. In a river in Egypt, exact. Mais oui, mais tu sais, ça, c'était tellement niaiseux. J'avais 17 ans. Mais non, je sais, mais tu sais, nous, ça nous a marqué pareil. Oui, je peux pas croire. Tu sais, il s'est droppé le genou dans le salon à Noël. Il venait de demander à mon père, c'est correct, sa fiance. C'est niaiseux. On était des jeunes, on était niaiseux. Ouais. Parce que lui, il avait la même âge que toi. Non. Il était plus vieux. Il était vraiment plus vieux. Puis ça, c'était scandaleux. Là. Moi, j'avais 16, il avait 23. Là. OK. À ce moment-là, tu sais, comme dans le temps de la voix, il fallait pas qu'on le dise. Puis oui. Grosse affaire. Mais finalement, on est restés ensemble 2 ans et demi. Puis j'avais une full belle relation avec Kev. Mais tu sais, c'est juste, we grew apart. Là, genre, ça marchait plus à la fin. On était zéro sur la même longueur d'onde. Moi, je voulais voyager full. Dans ce temps-là, lui, il voulait vraiment pas voyager. Il était très anxieux. Fait qu'il voyager, c'était pas son truc pendant tout. Puis moi, j'avais commencé à faire des réseaux. Fait que, à un moment donné, Ton maillot Waka Waka. à un moment donné, j'ai laissé, puis je suis allée en petit condo à Mirabel, puis j'ai fait ma vie. Ouais. Mais tu sais, je suis restée en contact avec lui quand même longtemps après. Là, on se parle plus vraiment. Mais tu sais, je suis en bon terme avec lui, là. Mais it was one of my era.
Hey, c'était ton héros. C'était une affaire, là, tu sais, on était à la voix, il a gagné, la petite coupe, c'est fou, pareil. Tu sais, c'est drôle parce que hier, justement, je suis tombée, j'ai regardé la trend de 2016. Là. Ouais. Fait que je suis retournée en 2016. Puis c'est pas mal là que moi, ça a commencé. Puis j'ai vu des photos avec Noémie Lacerte, que c'est là que j'ai connu. La photo dans la salle de bain, un petit côte de queue, il me semble, il y avait ça. Ah, ça m'avait marqué. Oui, quand on allait faire nos rallonges par Casse-Loignon. Ah oui, ça devait mon Dieu! C'était descendu à Québec? Oui! Sûrement avant de sortir, après ça, genre au Puis- Dunby. Ouais, par 200. Probablement au Dunby, oui. C'est ma place préférée. Ça, puis le Sherman. Yeah! Puis, ouais, j'ai regardé ça, puis justement, j'ai envoyé la photo à Noémie, puis j'étais comme, hey, voir que ça fait 10 ans qu'on se connaît. On dirait que ça m'a fait réaliser. Parce que moi, dans ma tête, Noémie et tous les gens que j'ai connus dans le monde des réseaux, c'est des gens que j'ai connus dans mon social media era. Puis, tu sais, il y a le social media era, puis il y a le genre de Alicia era avant où j'étais mes amis secondaires, puis tout ça. Puis quand je me suis rendu compte, ça fait 10 ans que je connaissais Noémie, j'étais comme, hey, merde, OK, ça fait longtemps que je fais ça, là. Genre, ça fait 10 ans que j'ai rencontré Noémie, mais ça fait 15 ans que j'ai fait The Next Star, là, tu sais. Ouais. Même 13, 14. En tout cas, on dirait que je réalise pas. Vraiment, je réalise pas que je vieillis. Moi, dans ma tête, j'ai 20. Mon âge, j'ai arrêté de vieillir à la COVID, moi. Mais j'imagine que ça arrivait à beaucoup de monde. Hein, tu sais, on dirait que je suis 21, Toi, à 22. 23, t'as mis un clé dans le pot. Ouais, 21. J'avais 22 à COVID, puis on dirait que depuis, tu sais, là, je peux pas croire que ça fait 10 ans, le début des réseaux sociaux, 10 ans. 10 ans que j'ai commencé à faire des petites photos en maillot avec des thés, genre, à mes 600. Mais c'est niaiseuse. Ouais. Il y avait une autre photo qui m'avait On se parle marqué. là Ça n'a aussi. pas rapport, mais t'étais dans un jardin avec une robe un peu longue à fleurs avec un grand chapeau. Puis c'était genre avant le Oh My Fest, ou je sais pas trop. Ah, C'est quoi, t'as peu, Oh j'étais My pas Face? allée faire une vidéo pour genre la compagnie de trucs de cheveux. Peut-être. Laurier. Je sais Laurier pas. Québec. En tout cas, ouais, Peut-être. ouais, Oui, c'est peut-être l'escouade mode du fait que genre. Oui, je sais pas. j'étais, je pense, en Californie sur cette photo-là. Oui, je J'aimerais sais, tellement que ma c'est mémoire serve à vraiment genre. une mémoire photographique. Wow. Ouais, Ça me faisait rire quand j'ai vu, parce que Noémie Petit, elle a fait là, et tout son post de 2016. Là, puis là, c'était genre des screenshots de comme ses codes promo. Puis tu sais, Daniel Wellington. Ah de tous les ouais! monstres, comme. Ça, c'était mes débuts. Ça, c'est genre la première compagnie qui m'a payé. Là. Genre, il m'avait payé. OK, il payait je me Daniel souviens qu'il m'avait Wellington. payé 270 pour Pour un un post. post. J'étais même, wow. I'm Il y a de fucking l'argent rich. à faire avec ça. Ah, ben là, esti. tu viens d'ouvrir une boîte, ma belle. Ouais. D'ailleurs, une autre boîte qui me fascine. Vas-y. Alicia Cosmetics. Ah oui! Ça, c'était quoi, Chris? Ça a duré combien de temps? Comment c'est parti? Je pensais pas qu'on dégaine un passe. J'adore. Ah oui, Ok. c'est le premier. C'est le premier podcast, regarde. Ouais, Oh la my God. prochaine fois, on parlera de choses pertinentes. Là, là, on, c'est OK. on Alicia creuse le Cosmétique. passé. Bon, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours eu un esprit très entrepreneurial, bien malgré, mettons, mon côté très émotif. Dans le sens que, je sais pas comment expliquer. En tout cas, j'ai grandi avec la perception que vu que je suis une artiste émotive, je peux pas être un entrepreneur, genre. OK. Parce que je suis trop émotive dans mes décisions entrepreneuriales. Mais à 17 ans, je n'avais pas compris ça. Mais en tout cas, bref, on y reviendra. Puis j'avais décidé de partir d'une compagnie de cosmétiques après que Kylie Jenner avait Oui. parti sa compagnie. C'est les lip kits, man. Oui, c'était malade. Fait que j'avais décidé de partir de ça, mais j'avais aucune calice d'idée ce que je faisais. J'avais 17 ans. Puis dans ce temps-là, j'étais amie avec Ellie Rio qui avait sa compagnie. Je la voyais aller. Elle faisait ses commandes seule chez eux. Puis j'étais comme, je suis sûrement capable de faire ça. Ouais. Fait que j'avais un monsieur dans ma vie qui m'avait suivi dans le temps de la voix puis de tout ça, qui avait beaucoup d'argent. Puis j'avais dit, hey, tu embarqué là-dedans? Tout ça. Crise de Luc Poirier, man. Il est toujours partout. Non, c'était pas lui. Puis, ça a mal viré, genre, sans donner trop de détails, ça a comme mal fini avec ce monsieur-là. C'est comme, Parce que lui avait comme investi dans Ouais. cette idée-là de start-up. Fait que là, vous étiez comme. je pourrais même pas te dire exactement ce qui est arrivé. Moi, dans ma tête, c'était sketch. Lui, je pense qu'il était pas satisfait de comment moi je travaillais. Reminder, j'avais 17 ans, puis ouais. je commençais à sortir d'un bord, tu sais. J'étais pas sérieuse. Je pense qu'il y avait des non-dits, des incompréhensions, puis on a juste... J'ai cédé à la compagnie, là. Genre, j'ai cédé, puis il a comme continué à la runner pendant quelques mois, puis on s'entend que... C'est sûr, quand ça s'appelle ça. Alicia Cosmétique, c'est tough à runner, c'est le plus là. C'était ça une de Puis il a mes, fermé ça, puis that's it, là. de mes questions parce que tu t'avais comme annoncé que tu l'avais vendu. Ouais, Puis là, c'est finalement- à un très, très petit prix. Puis là, là. eux autres, après ça, ils avaient fait un concours pour trouver la prochaine image de marque. Ah, t'as tellement une bonne mémoire, je suis traumatisée. Ouais, puis c'est une fille, je pense, ça s'appelait Julie Mongeau. De quoi de même? oui, Qui l'avait Mongeau. gagné. Finalement, il y a eu un photoshoot. Il n'y a jamais eu Julie Cosmétique. Non, il n'y a Non, jamais mais eu son nom, d'autres. c'était mon jour. Je pense que c'était Julie. Je l'ai revu en plus dernièrement sur les réseaux, puis j'étais comme, Chris, me semble que c'est elle. Encore une fois, j'ai oublié Ouais, ça, moi. c'était pas Julie. Mais ouais, puis elle est rendue Monster Girl. Faut me faire parce que j'ai stocké il y a genre 2-3 ans. Puis je me suis rappelé de ça, puis j'étais genre, ah, oui, c'est vrai qu'il il manque C'est une good, vis. oui.
Il manque une vis à cette chaise. Non. À chaque épisode, maintenant, c'est rendu le running gag et je me suis juste retournée. Ouais, parce que je me demandais, tu sais, est-ce que tu te souviens, c'était quoi c'était-tu lui qui avait tout fait ou toi? Tu sais, comment vous avez fait pour créer ça, genre? Hey, tu sais, les boîtes, les couleurs. Ouais, est-ce que fait un event? Hey, non, là, j'étais vraiment. C'était bien C'était fait. fait au Canada? C'était fait en Chine, les gloss? C'était fait ici, puis j'avais vraiment, tu sais, j'avais tout donné, là. Genre, j'avais fait faire ma formule sur la rive sud ici, à MLS Cosmétiques, je sais pas quoi. J'avais passé, je pense, 1 an à faire la formule. Les bouteilles venaient de l'Asie, on les avait faites shipper ici, mais la formule était faite ici au Québec. Genre, les couleurs, j'allais au laboratoire choisir des couleurs, faire des swatchs, je les essayais. J'avais vraiment créé ma propre formule. Oui, j'aurais pu prendre une autre formule, mais j'étais full orgueilleuse. Un peu comme quand j'ai fait ma merch pour ma musique il y a comme 3-4 ans. Je voulais créer tout, là, genre, toutes les mesures. C'est comme, quand je fais quelque chose, je veux souvent que ce soit très custom. Genre, c'est l'image. C'est l'image. Je me valorise par le fait que c'est de la qualité puis que c'est bon. Bien. Fait que oui, je connais pas tes gloss, c'était le bon. Ma collègue de job l'avait acheté. Oh oui, ce que les gens disaient justement, c'est qu'ils collaient pas puis c'était fucking la bonne qualité. Avec le photoshoot de Lucie Réaume avec les grands cheveux rouges, genre salopette mais tu sais, blanc. comme j'avais voulu tout faire ça. Tu sais, comme j'avais des grandes ambitions, là, puis à ce jour, je suis tellement en tabarnak de plus l'avoir parce que je serais riche, man. Mais ça aurait pu bien évoluer, tu sais, avec une bonne équipe. Après, tu sais. Le pire, c'est que quand j'ai passé ma compagnie, Hailey Bieber qui fait sa compagnie, genre, on dirait que c'est tellement. C'est elle qui t'aurait copié, c'est pas l'inverse, tabarnak. C'est ça. Puis, mais quand j'ai passé ma compagnie Silly Billy, de produits cornichons, il y a, tu sais, parce que j'ai eu plein d'idées. Cette compagnie-là a comme eu plusieurs vies, là, dans le sens que j'ai eu plusieurs idées de où je voulais m'aligner. Puis j'ai comme osé songer à peut-être retourner dans le cosmétique. Puis j'étais même, fuck that, non, je m'en vais pas là-dedans. Mais je sais que ça ferait du sens, tu sais. Fait que c'est juste parce que je l'ai fait une fois, je l'ai cancellé, puis ça n'a pas marché. Le pire, c'est que ça a vraiment marché. Oui, ça a terriblement marché. Ça avait sold out, non? Oui, c'était fucking, ça a vraiment fucking marché. Mais c'était dans le bon era aussi, là, comme quand Kelly Rio s'est starté, puis tout, si c'était une affaire d'influenceur, automatiquement, ça fonctionnait. Oui, exactement. Fait que j'ai toujours un petit genre de, fuck, c'est plate que ça n'ait pas marché, mais. En même temps, t'aurais pas pu gérer une business puis te lancer tes autres projets de carrière puis avoir ton kid après. Non, it wasn't meant to be. C'est correct. Parce qu'au moment d'Alicia Cosmétique, t'avais pas ta fille. Oh non, j'ai lancé ça à l'été que j'ai eu 18 ans. Ah oui, c'est ça. Mais tu sais, comme, à 18 ans, dans cette compagnie, il faut que tu veuilles, là. Faut que tu sois entrepreneur. Mon lobe frontal n'était pas développé pour un esthéticienne, là. Mais surtout tout seul, là. En plus que t'as du succès, là. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à Québec, là, j'étais en appart, justement, je faisais mes commandes, mais j'en avais. C'est vrai. Puis ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans maintenant. Wow! Ouais, 4 ans. Ouais. Wow! Mais je pensais que moi, c'était une compagnie qui t'avait approché pour faire ta propre compagnie. C'est vraiment toi qui avais starté ça. Je me souviens que j'étais dans le bain. Puis j'étais comme, OK, je me fais-tu une compagnie de cosmétiques? Puis j'avais texté le gars. Puis j'étais comme, yo, tu veux-tu investir? Puis j'étais comme, ouais. C'est un ami, genre, à moi, là, qui, en tout cas, il travaillait avec nous pour la musique, puis ça, pour Kevin Bazinet dans le temps. OK. Fait que ça s'était fait de même. Lui, il faisait les recherches, il investissait. Puis moi, je faisais tout le marketing, tous les produits, toutes les formules, puis tout. Puis comment ça avait coûté à starter, mettons? c'est lui qui avait investi, mais centaines, là. Ah ouais, OK. Fait que genre, tout le développement de produits, il avait fallu commander des milliers de bouteilles. Le développement, c'était cher. Les boîtes, toutes les boîtes aussi, on avait toutes faites custom. Ce gars-là, man, il voulait être frenché, esti. Ah ouais. Non, c'est un monsieur. non, c'est ça, le vieux monsieur. Là. Ouais. Mais lui, c'était vraiment un bon ami, là, genre. Comme je te dis, on avait touré avec lui, puis là, on est en bon terme aujourd'hui. On s'est haïs un peu une couple d'années, là, mais on avait full une belle relation, là. Puis, ouais. C'était comme un dad, genre, c'est comme un petit papa, genre. Il voulait m'aider, là. C'était comme, j'ai trop d'argent. Genre. On va fonder le petit projet de ma fille. Ouais, c'est ça, littéralement, là. Ouais, c'était weird. Est-ce que j'ai d'autres choses à déterrer? C'est bon. De tout le passé. Ça va creuser dans le passé, là. Oui! Non, j'ai peur, on dirait. Mais ça a moins rapport. OK? Cette année, il y a eu un scandale sur TikTok de Hair by Chrissy, qui datait d'il y a 2 ans. Oui, je suis allée, moi, la voir. C'est exactement ça que je me demandais. C'est bon, c'est Pendant que t'étais enceinte, dans ta robe rouge, me semble. Ah, c'est que t'es bonne, c'est exactement ça. Je suis allée pas voir Hair by Chrissy. Attends, tu peux expliquer le scandale? Parce que le scandale, c'est que qui arrive sur TikTok, c'est, mettons, là, il y a une fille. C'est arrivé il y a 2 ans parce qu'elle vraiment qu'elle fryait
les cheveux de ses clientes, là, elle s'appelait Hair by Crispy. C'est ça son rose name. Oui. Puis là, cette année, une fille qui est allée pour se faire coiffer par elle, puis finalement, ça a été une autre coiffeuse, elle a rien fait, puis ça lui a coûté genre 2500 ou 4000 piastres. US. Ouais, US avec juste pour mettre des rallonges, je sais même pas ce qu'elle a demandé. Ouais, non. Fait Moi, que, quand j'étais allée, j'étais un peu starstruck parce que, premièrement, moi, elle avait accepté de payer mon vol, payer mon hôtel. Comme elle m'avait vraiment. J'y allais en influenceuse, là. Parce que toi, c'est elle qui t'avait écrit ou c'est. Moi, j'avais écrit, puis elle était comme parfait, je te fly, puis déjà là, c'était un peu. Tu sais, j'étais comme, wow, OK. Irréel. C'est weird, tu sais. Hey, avec ça, puis ton 270 piastres de Donnell Wellington, ton moins été fait. Moi, j'étais le tabarnak, je suis en business, je suis une influenceur. Fait que j'étais allée, puis j'étais un peu comme starstruck. Je l'avais pas vu de manière négative, mais c'était comme, comment je pourrais dire, c'est une usine, là. Genre, il y a 6 filles qui travaillent sur ta tête en même temps. Hair by Chrissy, t'as 2 minutes au début, 2 minutes à la fin. Ils te font un gros make-up, genre, puis t'es là pendant une journée complète, après ça, tu pars. Mais moi, l'affaire, c'est aussi quand j'étais partie, mettons, une semaine après, ma rallonge avait décroché, genre. Puis il y avait personne au Québec qui faisait la technique à Chrissy. Fait que je me rappelle, j'étais allée voir ma coiffeuse, puis elle a dit, peux-tu me recoudre ça? C'était tout décollé. Elle savait pas, Chris, elle avait jamais appris cette technique-là. Fait que ça avait pas été une super bonne expérience. Puis là, finalement, j'avais su qu'il y avait quelqu'un ici qui faisait cette technique-là. Fait que, mais overall, Chrissy était super fine. Mais oui, c'est vrai que tu te sens dans une usine à cheveux, là. Genre, c'est fucké, là. Mais elle est connue de où à la base? Pour faire des cheveux. Elle était en Arizona, puis elle fait des cheveux. Puis, OK, elle est juste connue pour ses cheveux. Est-ce elle avait de quoi avant? Puis tout, parce que, tu sais, moi, j'ai connu cette année. Grosse la technique qu'elle faisait, qui est Habit, c'est elle qui a créé la technique Habit, de ma compréhension. Puis c'était genre. C'est dans le temps que là, c'était genre volume, gros cheveux épais longs, tu sais, puis que tout le monde voulait ça, tu sais. Mais il y avait juste elle qui faisait ça, puis là, elle faisait des transformations qui n'avaient pas de bon sens parce que sa technique faisait qu'elle pouvait mettre tellement de cheveux que genre les gens voyaient ça, puis on était tous comme, moi j'ai 3 poils sur la tête, je suis même, give me some hair, je te donne. Fait qu'elle est devenue comme viral à cause de ça. Ah, OK. Fait qu'elle a toujours été connue pour ses extensions. Ouais. Fait que pareil. Moi, je l'ai connue à cause de la fille rousse, là, qui est la fille rousse sur TikTok. Cheveux courts? Cheveux longs. Ça vous dit rien? Moi, j'ai connu il y a 2 ans. Ah ouais? Ouais. C'est une OG quand même. Là, elle se fait bâcher la pauvre. Et Hair by Crispy, en même temps, après ça, elle a commencé à faire de la merch en riant de l'autre fille qui a dénoncé le 4000 de son expérience. Ouais. C'est vrai? Ouais, j'étais genre, ouais, pas un bon PR move, ça, madame. Là. Ah non, elle est vraiment en mode genre. Ouais. Il y a eu tout le era Max Goog aussi, quand il a commencé, toi, Ellie Ryu, la photo. Mais là, moi, j'étais pas là. Claudia. Moi, j'étais pas dans cette photo-là. Je faisais pas faire mes cheveux par Max dans ce temps-là. OK. Je faisais faire mes cheveux par quelqu'un d'autre. Puis moi, j'ai connu Max en 2021. 2020. 2020, ouais. Fait que moi, ça fait genre 6 ans. What the fuck, qu'est-ce qu'on est en 2026? Ouais. Ça fait 6 ans que je fais faire mes cheveux par Max, mais j'étais pas comme dans la genre de première cohorte, genre. OK, d'influenceur. Je me rappelle la photo que tu parles, là, genre, ben, toute Oui, chaudasse. c'est les gars, je me souviens pas quel gars, mais il avait repris en joke. Parce que moi, le seul j'en souvenir... souviens. Ouais. Ah, c'est qui? Il y avait eu genre une Ah oui, une photo de gars qui avait refait ça. ça. Du gloss pendant il y avait genre. personne me regarde. Je me souviens juste, je pense qu'il y avait Pierre-Luc Lafontaine dedans. Oui. Je sais pas pourquoi. Pierre-Luc Funk, non? Peut-être. Ah, je l'adore, ce gloss-là. Je l'ai reçu à ma fête en mini-format. Oui, c'est ça, moi aussi. Oui. Je pensais que t'allais dire je l'adore Pierre-Luc Funk. Ah, oui. OK. OK. Ah, je l'adore, ce gars-là. Pierre-Luc, il est tellement drôle. Mais il est drôle en Christophe, ouais. Dans le temps, on n'avait aucun reach. Quand on a passé au podcast, on avait 200 abonnés. Fait que là, on les DM, ils apparaissaient pas. Vous recevez des messages, c'est souvent des affaires des étudiants. Ça vous arrive-tu? Plus à Coquet-Bail, je pense. Puis effectivement, ça, des trucs de malheureusement, je réponds pas tout c'est le temps. ça. Ben non, mais en plus, on a fait une vidéo pour Lucas, mais je sais pas trop comment c'est. Hey, on t'écrit pour notre initiation, du Québec, du commerce. Parce que là, j'en ai reçu. Tu sais que c'est genre les initiations quand ces messages-là ils rentrent parce que c'est comme vous êtes 12 à nous écrire en même temps. Oui. Oui, puis les initiations, on dit je vote pour les bleus. Là, oui, mais c'est ça. Mais je salue l'effort. Oui. Vraiment. C'est juste que c'est fou. Mais là, ça me gêne, là. Je serais pas dans ma raison. J'ai un Yo, les chiot bleus. à élever. Si j'ai pas le temps. Ouais. Non, mais l'affaire aussi, c'est que dans ce temps-là, quand moi, je me sentais très mal au début de comme pas le faire pour encourager, c'est juste que t'en fais un, puis là, t'as 40 fois plus de demandes, puis tu peux déjà pas faire. Moi aussi, il y a beaucoup des aspects commandites, puis je suis comme, je me verse pas. Arrêtez de m'écrire pour des commandites. Je fais pas une calice de scène avec Coquet-Bail. Ça fait 4 ans, je me verse même pas de salaire. J'ai fait un déficit. Oui. S'il vous plaît, je n'ai pas d'argent à mettre là, pour un logo sur un chandail d'impro. Quelqu'un, justement, qui
n'est pas peut-être en entrepreneuriat et tout ça, tu regardes un entrepreneur, t'es convaincu qu'ils sont millionnaires. Ben oui. T'es comme, ah mon Dieu, elle a une compagnie. Elle a une compagnie, elle est riche. Non, ma belle, comment je serais bien ça? Ça prend une couple d'années là, avant de faire un single dare. Moi, j'ai pas vu une hostie de scène de Célibilie encore, là. Puis, tu sais, ça va pas être long. Puis, justement, tu prends l'argent, tu la réinvestis. Puis, c'est compliqué. Est-ce que t'es partenaire avec les gars de Cookie Bluff? Oui, fait que dans le fond, la compagnie est à Seb, Jess, qui sont propriétaires de Cookie Bluff. Ouais. Moi et mon frère. Fait qu'on est 4 actionnaires. OK. On est partis ensemble. Ouais, parce que j'étais comme Chris, vous devez avoir un bon fond de roulement pareil pour sortir autant de nouveaux produits. C'est mon frère. Il est dentiste. Oh, extraordinaire! Oui, c'est mon frère. Ton frère, c'est ton nouveau vieux monsieur qui a commandité. Sauf que mon frère, je l'aime tellement. Je veux dire, dans cette... Justement, ce que je me suis dit quand que je partais Célibilie, ça faisait longtemps que j'avais une idée par rapport à ça. Puis il y avait aucune chance. Je me faisais pas confiance. Dans le sens que j'étais comme, je m'embarque pas là-dedans tout seul. Puis quand j'ai parlé à mon frère était comme, yo, j'ai de l'argent qui dort. Genre, je vais investir, je vais le faire. Puis c'est comme mon petit ange gardien dans mon projet. Genre, je sais que comme nothing can happen s'il est là. Genre. Parce que lui, il y a une clinique dentaire à Québec. Le Loft Dentaire, tu connais ça? Oui. Ah, ouais? Ouais, c'est mon frère. OK. Fait que lui, tu sais, il est organisé en asti, là, puis il check ses affaires. Fait que lui, c'est comme mon petit soldat, là, qui donne le cash. Puis moi, je fais le marketing. Puis Seb puis Jess, ils gèrent tout ce qui est comme épicerie, les palettes, les gossages de je sais pas quoi, là. Fait que, tout l'aspect de distribution. Oui, exact. Intéressant. C'est compliqué. Très compliqué. Si jamais tu veux une crise de bonne recette de trempette à pickle free, c'est la meilleure. Pour J'ai vrai? une obsession. Ouais, c'est vrai que Elle était c'est bonne en bonne. tabarnak. Trempette au pickle? Non, c'est au réfort, mais c'est pour accompagner les cornichons frits. Mais c'est vraiment genre ça qui fait la différence. Ouais, c'est vrai. Hey, ça fait À tellement vous, de dans mélanger ça. l'appart, Lambert. Ouais, j'ai mis une T'as-tu obsession. un brevet là-dessus ou je peux l'utiliser? Non, j'ai malheureusement Je pas vais de la brevet. Mais ouais. non, ce que j'avais parlé tantôt avant, encore du passé, c'est que l'année passée, j'ai vu l'entrevue de Charlotte Cardin avec je sais plus qui là, en France, puis elle parlait qu'elle faisait des cauchemars par rapport à la voix, à l'idée de gagner. Ah oui. Puis elle était dans la. On oublie, mais elle était dans la même année que toi. Non, Charlotte était 2 ans avant moi. T'as 2 ans, hein? Charlotte, elle a fait la première saison de La Voix. Moi, j'ai fait la 3e. Fait que 2014, elle. Ah non, elle, c'était ça, c'est Valérie Carpentier qui avait gagné. Oui, exact. Puis toi, c'était Kevin. Puis moi, c'est ça. c'est Kevin. Mais est-ce que toi, comment t'avais vécu ton expérience avec La Voix? T'sais, on avait su plein de choses après que comme le iPad que vous gagnez, vous deviez le redonner ou genre des trucs de même. Ça, je suis pas au courant, mais je pense que la raison pourquoi... J'ai pas vu l'entrevue, mais je pense qu'on a la même perception de La Voix. Je pense que la raison pourquoi Charlotte a dit ça... moi, pour ma part, pour mon expérience avec La Voix a bien été, surtout si je compare à The Next Star. Quand j'ai fait The Next Star, tout était vraiment très calculé. J'avais pas un mot à dire. C'était comme tout était contrôlé. Fait que moi, le clash entre The Next Star et La Voix, ça a été comme, oh mon Dieu, qui est La Voix. J'étais un peu une des chouchous dans la cohorte, parce que j'avais 16 ans. J'étais comme la petite sensation, la petite fille qui chante bien à 16 ans. Je pense que quand t'étais un candidat genre important, t'étais mieux traité. Je crois. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la même expérience que moi du tout. Puis la raison pourquoi Charlotte a dit ça, le cauchemar de gagner, c'est que quand tu gagnais La Voix, which Kev a gagné, donc j'étais quand même très proche de ça, tu signais ton âme. Là. C'est parce qu'avant de faire La Voix, tu signais genre, je sais de si mon âme, ma maison, mais tu sais, quasiment là, tu sais. Ouais, mais ça, il n'y avait pas une clause de genre, dans l'infini, toutes les galaxies possibles. Quasiment, C'était là, c'était vraiment un gros contrat pas fin, là, tu sais. Puis t'avais pas. T'as pas place à pouvoir de négociation. Si tu veux négocier, t'es pas dedans, tu sais. Puis peut-être qu'il y en a qui ont pu négocier, mais moi, j'ai pas pu. Fait que le cauchemar de gagner, c'est que si tu gagnes, t'es vraiment pogné dans un hostie de contrat de merde. Puis, tu sais, je veux dire, tu choisis pas ton équipe. Puis ça, quand t'es un artiste, c'est vraiment rough pour choisir ton équipe. Charlotte et moi, on est signés dans le même label. Puis justement, j'ai eu l'opportunité de choisir cette équipe-là. Elles, ils ont commencé le label avec Charlotte. Puis moi, j'ai eu l'opportunité de choisir cette équipe-là justement parce que moi, La Voix m'ont droppé là, 2 mois plus tard. Ils m'ont envoyé un contrat de résiliation. Puis comme ils font avec tous les candidats. Puis ils m'ont droppé. Puis après ça, tu sais, ça a été long avant que je commence à faire de la musique pour de vrai. Là, tu sais, j'ai sorti ma première tune, je pense, en 2019. T'étais occupée avec tes glaces, c'est stylé. J'ai occupé avec mes glaces. Puis mes petites thés à mes 100 aussi que je promotais quand j'avais 15 ans. Fait que, on y reviendra. Fait que c'est ça. Fait que je pense que le cauchemar de gagner une télé-réalité tout court ou de faire une télé-réalité, c'est que le contrat qui vient avec, il est costaud. Il est très costaud. Puis ça aurait fait en sorte que j'aurais été obligée genre, de faire la musique en français avec des producteurs que peut-être que j'aime pas, tu sais. Ouais. Which, je suis rien contre la musique en français parce que, d'ailleurs, je vais en faire probablement. Mais dans ce temps-là, j'avais vraiment beaucoup plus le goût d'écrire en anglais, genre. Puis c'était plus vers ça, tu sais, autant que Charlotte. Je pense que la même chose pour elle, c'est que les deux, on écrit plus facile. Ben non, c'est pas vrai.
les deux, on faisait plus de la musique en anglais. J'allais dire, on écrit plus facilement en anglais, mais elle écrit merveilleusement bien en français, Charlotte. Fait que les deux, on voulait faire peut-être plus de la musique anglophone. Puis quand tu gagnais la voix, c'était comme, tu vas faire de la musique en français, là, tu sais. Fait que Ben, c'est ça. j'avais cette réflexion-là tantôt, justement, sur la musique en français, parce que je me disais, tu sais, mettons, même après avoir fait de la voix, les gens, mettons, qui te connaissent, qui te reconnaissent ou qui ont entendu ta musique, tu sais, souvent, c'est des Québécois, c'est des Français. Ouais. Fait que pourquoi pas ça? Tu sais, parce que je trouve que Charlotte, elle l'a bien fait quand elle est sortie de la voix. Elle a sorti son album en français, tu sais, Faux fil, puis tout le kit. C'est un album où je pense que c'est au Faux moins Fil. une coupe de tunes en français, là. Peut-être un EP, non? Je pense qu'elle a eu une tune en français, puis c'était Faux Fil. Parce que le reste, Il est son- jupe. Ouais. Non, c'est peut-être faux fil. Soufflé, je pense. jus, C'est les jeux. Oh, petit merde, c'est tout. faux fil. Parce qu'il y a eu son EP Dirty Dirty. Oh non, Dirty Dirty. Mais tu sais, là-dedans, il y avait Dirty. Mean Girls, c'est en anglais. Après, Ouais, je pense que c'était mostly en anglais. Je vous sors d'un coup. Ouais, vas-y donc, voir. Après ça, On dirait que je suis curieuse. Je me souviens juste de Faux Fil, moi. Ouais, parce que je me disais, mais ça aurait pas été. Me semble que c'est une meilleure stratégie de Ouais. faire de la musique en français parce que le monde, tu sais, en plus, surtout la voix, c'est un peu oui, des mais c'est parce que dans ma mentalité, à ce moment-là, c'est que je me sentais limitée par le Québec. Dans le sens que en plus, je faisais des vidéos YouTube en anglais, nanana, puis j'avais tellement une mentalité internationale que j'étais comme, oh non, si je chante en français, je vais pas pouvoir être international. Ouais. Which, cette mentalité-là a vraiment changé maintenant parce que on dirait que j'avais oublié qu'il y avait l'Europe aussi, puis que c'est un grand territoire. Fait que là, j'ai beaucoup plus d'intérêt vers faire de la musique francophone. Puis, ben, tu sais, j'ai une tune francophone sur mon album. Puis là, je commence, mon prochain projet, je commence à le faire un peu plus bilingue, mettons, justement. Mais c'est ça, je pense que la mentalité dans ce temps-là, c'était comme, oh non, si j'écris en français, je vais pas pouvoir sortir des frontières du Québec. Puis, mais ça a comme, ça a vraiment changé cette mentalité-là, moi, de dire. Je cherche Jess, la t'avais raison, non, les ça jupes. s'en calisse. Non, non, Ah, même même pas pas On cherche le C'est petit les album. jupes puis faux fil. Big Boy, c'était-tu en anglais ou c'est en français? En anglais, ouais. Big boy, big boy, big boy. C'est bon, Hey, est-ce t'es que c'est bonne. bon? Est-ce que c'est bon? Ben oui, il y a une coupe de tunes en français, genre C'est ça. les jupes, les échardes. Oui, c'est vrai. En tout cas, fait que les jupes, Feel Les good. échardes. les échardes, j'en Au fil. Faux fil aussi. Ouais, parce que, en tout cas, tout ça pour dire, parce que je me disais, hey, on est tellement un petit peuple Québec, pis tout, fait que je me dis, hey, si t'as la chance de percer au Québec, t'as Ouais. tellement une grosse partie du monde qui vont te suivre, puis ils vont te suivre peu Oui, importe oui, qu'est-ce oui. que tu fais, Absolument. peu importe où. Fait Ouais. que je me dis, t'es-tu mieux de conquérir ton Québec, puis après Ouais. ça, de conquérir le monde? Oui, oui, oui. Parce qu'au moins, tu vas avoir ta base. Ouais, parce que c'est ici. ça l'affaire, c'est que même si j'ai une grosse plateforme ici, Ouais. vu que je fais pas de la musique en français, j'ai pas de reconnaissance dans l'industrie. Ouais. J'en ai, mais jamais autant que si ma musique, la même chanson en français, monde différent. Là, je serais acknowledged par la disque, puis par la En même temps. Socan, puis par... T'es une influenceuse. Et ça, Ouais, toi, peu importe, toi, t'as déjà perdu, on t'a Écoute, dit. moi, déjà dit moi, que t'as perdu. faut que je fasse attention à ce que je dis par rapport à ça parce que à cause que je viens des réseaux sociaux, je crois que je suis terriblement boudée par l'industrie, mettons. Je suis quand même chanceuse parce que j'ai eu c'est comme j'ai l'impression que quand t'es sur les réseaux sociaux, t'as pas le droit d'aller à la télé. Je suis chanceuse parce que j'ai eu accès à, tu sais, je suis rentrée dans mon atelier, ça va bien, c'est cool, j'ai fait les plateaux de tournage, je fais OD, super, ça va super bien. En ce qui concerne la musique, je pense, je fais pas attention à ce que je dis, puis je sais pas pourquoi, mais tu sais, il y a aucune calice de chance qui me donne un once de Mais reconnaissance. Là, tu sais. les médias traditionnels, il y a beaucoup aussi le. Est-ce que je suis complètement pas self-aware, ma musique est fucking à chier? Peut-être. Ouais, moi, je me dis, c'est parce que j'ai l'impression plus que comme. Quand t'es un artiste de la musique, puis tout, j'ai l'impression. T'es un artiste, tu fais de la musique, mettons. Tu sais, ils sont Oui. moins. Puis quand ils sont en fin de carrière, ils font plus là, la télé, L'animation. puis Oui, c'est l'animation. ça. Moi, je fais Fait un peu tout de suite. tu sais. Ouais, c'est ça. Puis tout un peu en même temps. Fait que Oui. je pense que c'est pour ça que Ouais. peut-être que le monde, il te acknowledge pas parce que pour eux, c'est comme, t'es la fille qui est entrepreneur, t'es la qui a animatrice de démodé, la télé, elle t'es chante. collab, Ah ouais, elle chante, c'est elle ça. fait tout. Fait que, Puis la c'est comme, réalité, c'est que je suis fucking heureuse là-dedans, dans Ouais. le sens que je deviens pas bien quand je fais trop la même chose trop longtemps. Ouais. Mais une chose est sûre, c'est que dans toutes les cordes à mon arc, ce que j'aime le plus, c'est faire des shows. C'est chanter, faire des shows. OD, j'aime ça parce que ça me permet de voyager. C'est autre chose, ça me fait changer d'air et tout ça. Mais jamais que j'aime OD autant que j'aime chanter. Jamais que j'aime faire des contrats autant que j'aime chanter. Mais c'est juste que, veux pas,
moi, comment je gagne ma vie, c'est avec le tout, genre. Ouais, c'est pas je fais pas ben d'argent avec ma musique, là. Ouais. En fait, quasi fuck all, là, pour l'instant, là. Où, tu sais, la proportion est vraiment... je veux dire, je pense que 80% de mes revenus, c'est la télé, les réseaux sociaux et tout ça, puis le reste, c'est la musique, tu sais. Fait que même si je voulais faire un switch total à la musique, ben, Chris, je pourrais pas, tu sais. Ouais. Fait que, éventuellement, mon but, éventuellement, c'est d'être capable de vivre 80% de la musique, 20% du reste. OK. Mais la réalité aussi, c'est que, tu sais, l'année passée, quand j'ai sorti mon album, ma stratégie par rapport à l'album était très contre-intuitive. Genre, j'ai comme voulu devenir un artiste, genre, être comme, être cool, genre, être un peu plus mystérieuse, plus sexy, puis dans ma tête, c'était comme, fallait que je brise mon image d'influenceuse pour me faire entendre. Puis, that wasn't it. Parce que si je compare, mettons, mes ventes de billets de cette tournée-ci à la tournée où j'étais plus une influenceuse, c'est vraiment pas la même affaire, là. Puis quand ça s'est arrivé, j'étais comme, mais pourquoi je veux à tout prix essayer d'être cool et mystérieuse et genre artiste, nice, genre inatteignable, alors que comme j'ai fucking de fun à faire des Q&A sur Instagram. Genre j'ai fucking de fun à faire des TikTok. J'aime ça montrer mes petites recettes, j'aime ça montrer mes petites journées, j'aime ça. Genre j'ai actually fucking de fun à faire ça. Fait que pourquoi je me force à être quelqu'un que je suis pas pour avoir de la reconnaissance Du monde qui t'en donne pas, de jamais. tout le monde qui m'entoure, de la disque ici, pour qu'eux, ils trouvent que je suis assez un artiste pour être nominé. Genre, non, je pense que j'ai eu cette réalisation-là cette année que j'étais comme, ah non, I'm just gonna do me. Je vais juste faire ce que je trouve qui est le fun, qui est nice, que je pense qui est la bonne chose. Puis je vais arrêter d'être comme, encore une fois, ça revient à l'image de moi-même, je vais arrêter d'essayer d'être quelqu'un, genre de cool, de bien paraître, puis de comme être vraiment inaccessible, alors que genre, ça me tente pas de faire ça. Genre, j'ai envie de faire des calls de Q&A. Puis après ça, j'ai envie d'aller faire un show. Puis j'ai le goût d'écrire une bonne tune, puis après ça, on va faire une story. T'sais. Ouais, mais c'est ça l'aspect qui est comme. J'ai envie de faire tout, puis aller animer au dé. Être un artiste dans le milieu traditionnel, c'est faut que tu viennes avec. Tu l'as rough, tu l'as pas facile. Ah, Puis si, tellement. là, ça va être 3 influenceuses qui disent ça. Fait que, anyway, ils vont dire qu'ils ont dit de la merde. Mais C'est tellement vrai. faut avoir l'air comme mystérieux, faire des petites stories edgy de comme un dessin avec une quote ambiguë. Là, parce que moi, je compare toujours avec mes amis acteurs. C'est genre tout le temps. Là, je suis comme, Chris, que vous avez toute la même story. Là, toute la gang. C'est genre un dessin ambigu d'être comme I was sad, but it was the rainbow over me. Puis après ça, c'est genre eux qui marchent un peu flou dans la rue. Je me suis Leurs dômes sont fucking esthétiques, genre. Ouais. Puis ça a l'air. Ah, puis c'est drôle. Et c'est qui? C'est quelque chose Brunet. Une fille qui sur TikTok qui est allée faire une chronique à la radio. Brunet? Oui. Asti qui est drôle. Elle me fait tellement rire, cette fille-là. Elle est allée faire une chronique à la radio cette semaine. Où elle décrit les dumps des gens, genre j'ai posté une photo de moi complètement candide qui rit au bar parce que je veux tellement avoir l'air nonchalante, puis tu sais comme j'ai posté aussi une photo de mon plat de pâtes un peu messy parce que je m'en fous tellement, puis après ça mais je poste une photo avec mes amis parce que je veux vraiment avoir l'air d'avoir une vie sociale, puis c'est tellement ça, genre comme la réalité c'est que comme quand t'es pas dans ton propre corps là, les réseaux sociaux tout a toute une question de perception, puis comment c'est c'est un monde bizarre. Non, mais oui, là. c'est tellement weird. Dans ton cercle de Montréal, puis tout que c'est ça, là, parce que moi, je retourne à Québec, là, j'étais avec Bayette, puis notre gang, là, puis il y a personne qui est comme, OK, prends-moi photo. Ouf. Non, mais c'est ça. je parle. C'est ça. Ouais. Mais je parle aussi beaucoup de justement de la personne, du persona public que tu dois avoir si tu veux être reconnu comme un vrai artiste dans le milieu. Puis même, mettons, les acteurs, là, on s'entend, là, elle s'est rendue rough pour le milieu de l'UDA, là, genre gagner sa vie. Fait que là, tu sais, mettons, je pense à genre Léa Roy qui a commencé à faire des TikTok. Ouais. Mais si ça n'a pas rapport avec le milieu de l'acting, j'ai l'impression que même pour un consommateur, parce que souvent les célébrités sont censées être inatteignables, ça les rend trop... comment dire, relatable, je sais pas, ta vie. Mais how fucking weird is that? C'est tellement weird. Pourquoi, genre, d'être relatable, d'être accessible, de parler à ton public? C'est comme... Moi, je regarde, mettons, c'est tellement pas pareil aux US, mettons, puis en France. Je regarde Doechii, OK? Énorme rapper, genre artiste fucking reconnu, là. Elle, là, genre, tu regardes ses réseaux sociaux, ses stories, c'est n'importe quoi, là. Elle poste sa bouffe, elle est fucking influencer, genre. Elle a un... Elle est très influencer, mais elle a full le succès en musique, puis vu que, mettons, sa grid Instagram est fucking successful, c'est awards, c'est ça, c'est comme, ça dérange pas qu'elle a un petit peu d'influence, mais genre, on dirait qu'au Québec, c'est comme moindrement que tu commences à vouloir, genre, être influenceur, c'est tellement mal vu. Ce mot-là, pour nous-mêmes, on va parler pour moi. Ce mot-là, j'ai de la misère à le dire pour moi parce que je sais qu'il est tellement mal. Mais non, mais c'est horrible. Mais je sais que les gens trouvent ça tellement
fuck all être influenceur. Mais à ce jour, je suis comme, on en revient-tu, genre? C'est correct, comme c'est un job, les gens. C'est un terme qui est devenu, j'ai l'impression, dénigrant avec le temps parce qu'il est rendu aussi trop commun, surtout avec comme là, l'explosion de TikTok, les Reels. Tout le monde a un peu cette prétention-là dès que tu le vois dans le journal, genre, surtout encore une fois, les médias traditionnels, dès qu'ils vont décrire quelqu'un qui a genre 7000 abonnés, sont comme un influenceur fait scandale. Mais je comprends c'est pas. C'est ça qui est associé. On a l'air d'une gang d'épais, esti, parce que ça englobe tout le monde. Il n'y a pas de critères. Ouais. Fait que n'importe qui avec. C'est ça l'affaire. Guillaume, il n'y a là, pas de critères. avec son boulot, là. Et si c'était un influenceur, là, avec son 85 000 abonnés, là. Tu sais, Pierre-Luc Funk qui fait des. On adore Pierre-Luc Funk. Guillaume qui? Guillaume, c'est le Miss Vierge. Oui, son nom. Avec le boulot, l'arbre. Je pensais que Guillaume avec son boulot, j'étais comme... C'était pas clair. Ouais, C'était ce pas clair. Ouais. J'allais dire, mettons, Pierre-Luc, là. Il a genre 260 000 abonnés, je pense pas pourquoi je le sais. Sur Instagram, puis il fait des pubs de Volkswagen dans son contrat. Mais faire des pubs sur Instagram avec des vlogs TikTok, est-ce que tu deviens influenceur soudainement parce que tu as 200 000 abonnés? C'est influenceur, mais parce que Pierre-Luc Funk est un acteur, c'est comme accepté par les médias traditionnels. C'est comme... C'est genre, si t'es influenceur et tu deviens une personne dans les médias traditionnels, les médias traditionnels n'aiment pas ça. Mais si t'es dans les médias traditionnels et que là, tu vas un peu sur les réseaux sociaux, ben, les gens dans les médias traditionnels vont un peu rire de toi. Là. Ils vont faire comme, oh my god, t'es rendu tellement influenceur. Mais là, c'est comme moins pire, c'est comme un peu plus accepté. Genre. Faut que tu le fasses bien pareil. Moi, quand j'ai commencé à animer OD, là, on se rappelle les rushs que je me suis fait lancer parce que justement, j'étais une fille des réseaux sociaux. Mais tu sais, je fais de la musique. Moi, ce qui fait que I'm holding on for dear life, là, puis que les gens acceptent que je sois dans les médias sociaux, c'est parce que je fais de la musique. Que je sois sur les médias traditionnels, c'est parce que je fais de la musique. C'est comme, elle a du talent. Genre... Mais le monde de la musique sont comme, Chris, ça fait-tu une loge? Ben vraiment! Mais pourquoi? Genre... Mr. Puff! Puis pourtant, je veux dire, je remplis mes calices de salles. Genre, puis je remplis mes salles, puis ça va bien, là. Tu sais, comme... moins facile que la première tournée, mais ça va. Je pense qu'il y a beaucoup aussi une incompréhension de ça à ce niveau-là, de même, mettons, vouloir mixer. Tu sais, nous, avec le podcast, on se trouve dans un drôle d'entre-deux, de comme, on a accès à tous les milieux un peu, tu sais, on invite n'importe qui qu'on trouve que l'air smart sur le podcast. Fait que ça fait en sorte qu'on est quand même un peu plugué partout, mais sinon, tous les milieux sont quand même assez divisés et différents. Mais après ça, je me disais, tu sais, l'année passée, encore une fois, pour pas le citer Pierre-Luc, on lui demandait d'être comme ça au show que t'es allé, On embrassera demain. Oui. J'étais comme, tu sais, pourquoi t'as invité personne du web et pourtant, les épisodes avec Raphaël Roy puis toi, c'est ceux qui ont boom sur TikTok, tu sais. Fait que je suis comme, c'est quand même un peu ironique parce que il y a plein de monde que tu pourrais bien t'entendre avec eux, que tu trouves qu'ils ont une pertinence et tout. Chris, allô, Esti? Ah, j'ai même pas marqué ça, mais c'est vrai, t'as raison. Hey, c'est rapport. Hey, parce que, tu sais, Vlog, l'émission Vlog, là, que Claudie a l'année maintenant, ils ont reçu Cocotte, là, ça a crissement par rapport. Là, ils ont reçu Cocotte pour parler de son succès du web. Même mon grand-père, il m'a appelé pour me demander si je connaissais Cocotte pis tout. Ça m'a trop fait rire. Non, c'est Claudie public de vlog. Claudie. Merci. Elle anime Vlog? Maintenant. À la télé? Quoi-anime, je pense, ouais, Quoi-anime. Avec, je sais plus c'est quoi son nom. Il C'est est cool. Olivier. Je savais même pas, c'est vraiment cool. Ben ouais, non, c'est tout que. Puis même, tu sais, je dis tout ça, puis je suis comme, mon Dieu, les articles, ça va être le style d'enfer, mais. Y a-tu des collabs que t'as fait dans le temps, comme là, t'as dit le thé minceur, que tu te souviens que t'es comme, j'en reviens pas que j'ai. Puis combien qu'ils t'ont payé? Combien ils te payaient dans le temps? 260 dans le temps, j'essaie de me rappeler plus loin, là. Mais tu sais, j'avais fait Daniel Wellington, j'avais fait T quelque chose. Non, TU, c'est des maillots. Ah ouais. C'est ça, mais j'avais fait des T weird, là, que genre, mais c'est ça, j'ai retombé là-dessus quand j'ai checké mes 2016, là, dernièrement. Puis je suis là dans le miroir avec mes sacs de thé, genre, puis je suis comme, this tea help me debloat. Mais comme, ta gueule, le style, genre. Puis ça, on savait pas, parce que là, c'est comme, hey, what the fuck, je peux faire un job avec ça, c'est cool, tu sais. Mais c'est comme toutes les Kardashians dans le temps qui promotaient Sugar Bear Hair. Oui! Tu sais, aussi les gummies, là, qui étaient censés. Mais j'ai vraiment la misère à me souvenir. Peut-être que avec ta mémoire aussi de bionique, je suis pas capable de me souvenir d'une collab où j'étais comme, oh non, misère, tu sais. Moi, je me souviens. J'ai quand même toujours fait attention à ça. Pour être bien honnête, j'étais. Faut que tu m'offres beaucoup en tabarnak pour que j'accepte quelque chose que je suis pas à l'aise avec. Which je pense pas que c'est. Peut-être le truc d'abdominaux, non? Non, t'avais pas fait ça. Moi. T'avais pas ça. Moi, je l'ai pas fait. Non. Non, j'allais dire que je l'ai dit. Non, c'est ça. J'ai de la misère à me rappeler, mettons. Au contraire, ce que je me souvenais que t'avais fait, c'est que t'avais dénoncé. Alice m'a fait dénoncer.
Les dents? Oui, les Oui, dents. ok, Parce oui. que je pense que c'est à cause de ton frère qui était dentiste. Pendant un temps, il y avait full promo de blanchiment de dents. Ouais, le I Smile. Oui, non, Ouais, non, je oui, sais- ça, non. Iceman, je l'ai pas fait, mais c'était un truc de blanchiment de dents que t'allais faire. Je me rappelle pas, je pense que c'était Oui. en salon de beauté. Voilà, Oui. t'avais un Un deal deux avec pour un. Influence World qui, d'ailleurs, je pense qu'il n'existe plus eux autres parce que je pense qu'ils doivent de l'argent du monde. Oui, c'est Puis j'avais fait ça, mais mon frère m'avait appelé et était comme Ali, genre non, là. C'est pas bon pour les dents, c'est pas bon pour les mailles, nanana. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai pas fait ça. Mais moi, je pensais Mais que c'est vu la que c'était en abondance story salon, aussi après. Là, oui, t'étais c'est genre, ça. yo, allez pas faire Exact. ça finalement. C'est ça. Puis moi, j'avais fait de la... Mais tu vois, j'ai quand même toujours été... J'ai pas vendu mon âme au diable, comment, tu sais, autrement dit. Là, j'ai de la misère à faire de la promo pour quelque chose que... C'est parce que je me trouve fucking malaisante si j'y crois pas. Tu sais. Ah, pitchoum! Oh, je te l'ai fait perdre. Ouais. Je fais toujours ça à ma fille, ça la fait chier, pas plus. Elle-même, je fais... Elle-même... À la ravale. Pas petite. Mais ouais, c'est ça. J'ai pas vendu mon âme au diable, je pas de pense. Mais collab. pas encore. Pas encore, mais je suis achetable. Ça dépend à quel prix. Ça dépend combien vous avez. Tout le monde a un prix, man. Tes leggings anti-cellulite. Là. Ah, c'est que Ça, ça a Oh été. my God! Tu sais, je pense que c'était 4 Peach, par contre, qui avait eu le scandale. Là. Ben, ils avaient promote. On a tous eu un scandale, ici. ouais, les non, leggings mais- gaufrés. Je les avais achetés, mais moi, je pensais que c'était censé faire un beau cul. Mais ils étaient laids, mais. Oh my God! Ah, oui, je sais de quoi sais. tu parles, oui. Oui! Ah, genre plein de trous. Oui! Ah, c'était on laid, on c'était essaie laid, de nous c'était vendre laid. de la Ouais. scrap. Ah, c'est mais- qu'on Moi, était- j'avais acheté la machine à abdos, là. Ben oui. Ouais. Ah non, c'est vrai, je m'en souviens, ça. C'était Hey, pas mais même quand terrible, j'ai c'était revu pas les top. photos j'ai vu les photos avec Claudia Sian là, aujourd'hui, là, son pose de 2016, là, puis je suis comme, elle avait quel âge dans ce temps-là? Hey, mais elle, Claudia, avant d'être influenceur sur les autres plateformes, c'était une Facebook famous. Facebook famous, Oui. comme on les appelait au secondaire. Elle était Facebook famous, Claudia, là? Avec ce Ok. type de poil. Oui, 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 oui. Ah, oui. genre, ses chapeaux de poêle pis tout. Oui, oui, puis c'était dans le 2011, genre. Elle était fucking de like, genre, elle se traînait avec, genre, si je me trompe pas, Dylan Demers. Ah oui, qui sont pas tous en prison Oui, aujourd'hui. oui, oui. Ouais. Oui, Carlos il y avait- Jardin et non, non. Je sais pas si ça se traînait avec eux. Je veux pas dire des fausses rumeurs, mais tu sais, elle était comme. Il y avait pas Jonathan Roberge. Est-ce que vous vous souvenez de lui? Mais l'humoriste? Non, Jonathan Non, Jonathan, oui! La Berge? La berge! Oui, oui, lui, il faisait de la musique, puis là, tout le monde riait de lui un peu, mais là, après ça, il est devenu papa. En tout cas, genre, lui, il était fucking famous. Ouais, ouais, ouais. Hey, Facebook era, là. Facebook era, c'est bon en crime. Mais tu sais, Ouais. il y a quelques personnes qui Ah, ont moi, je me réussi à souviens, j'avais eu genre 200 likes sur une photo, puis je savais même, oh, Dites-moi, Claudia. is it me, Céline? Mais c'est sûr que je me demandais, crime, il y avait quel âge il y avait quel âge dans ce temps-là? Parce que, tu sais, là, j'ai regardé le swap des photos avec Claudia, puis je suis comme, OK, ça a toujours été très cochon, mettons. Mais j'étais comme, ça avait 14, quel âge? 15, 16, on Tu sais, était jeunes, elle a là. 15 ans dans le miroir, puis je la slotchais pas pantoute, mais je suis comme, Mais Oh my on God. était. Le premier moi, era je- des réseaux, c'était. C'est Ouais, ouais, trash. c'était comme on voulait être Dénudant. sexy, on commençait à être des jeunes ados, si on était de même. On se mettait un Moi, fil de chien de Snapchat, on était comme Yo, I'm snatch. Ouais, ouais, 100%. Là. Puis on a maillot en wadon, les petites photos en bikini. Si passe par là, oui. La nage. Could never. Honestly. Je m'en vais ailleurs. OK? Tabarnak, c'est pas Il y a- mal. J'ai. OK, prélude. J'ai une théorie dans la vie OK. avec l'univers. Que quand on dit jamais l'univers te met dans une position qui va t'obliger à avoir ce rôle-là ou faire une action, quoi que ce soit. Fin de ma théorie. Mais, fait que je me demande parce qu'il y a un truc que je me souviens que tu avais dit souvent il y a longtemps, soit que, mettons, le divorce de tes parents, ça t'avait full marqué, puis toi, absolument, ce que tu voulais faire, c'est que jamais t'allais faire vivre à ta fille, Ta mettons, théorie une fonctionne. séparation. Ma théorie fonctionne! Une séparation fonctionne. comme houleuse ou comme... ben là, ça a été médiatique, c'est sûr, tes parents, ça l'était pas. Fait que, est-ce que, aujourd'hui, ma question va plus vers... Est-ce que ça t'a-tu fait ça t'a-tu fait guérir une partie de cette blessure-là que tu pouvais avoir avec tes parents, tu sais? Genre, quand t'étais jeune, être comme, je comprends pas, t'es injuste, puis là, t'es comme, oh shit, je vois la perspective peut-être d'un Ah, des deux. tabarnak, ça, c'est le. Ouais. C'est genre. C'est la réalisation de ma vie, pour vrai, là. Parce que, c'est ça, mes parents se sont séparés quand j'avais 4 ans. Vos parents sont séparés? Ouais. Non. Oh, wow, slay. Mais c'est ça, fait que, mais ils se sont séparés quand j'avais 4 ans. Puis mes parents, ça a été comme. Ils se sont vraiment pas entendus toute ma vie, la grosse crise de guerre sale, là, pendant genre un bon 12 ans, là. Ouais, un bon 12-13 ans. Fait que moi, j'ai grandi avec cette image-là de deux parents qui saillissent. Je voyais mes amis qui avaient des parents qui s'aimaient, puis j'étais comme, hey, si, je vais jamais faire ça. Moi, jamais. Quand je vais avoir un enfant, je vais rester avec le père de ma fille toute ma vie. Disais-tu juste genre, Chris, parlez-vous, tabarnak? Oui. Mais non, il saillissait trop. Il saillissait. C'était terrible comment il saillissait. C'était terrible. Puis, tu sais, nous, on était vraiment au milieu de ça, mais maintenant, justement, avec du recul, maintenant que j'ai eu un enfant, maintenant que j'ai vécu dans cette dynamique-là de séparation difficile, premièrement, je suis reconnaissante de l'avoir vécu parce que ça me donne énormément d'outils pour comment gérer ça avec ma fille. Là,
ça va super. Ça va vraiment bien mieux avec mon ex. Thank God. Parce que ça a été quand même vraiment difficile pendant 3 ans. Ouais. Mais ça fait en sorte que, mettons, pour vous donner un exemple, malgré toute l'animosité qu'il y avait entre nous deux, ça n'a même pas été un once difficile de pas, mettons, parler en mal de son père à Billy ou de genre, il faire ressentir quelque chose, de faire un petit pin. J'ai même pas eu, malgré la colère que j'ai pu avoir par moment, ça n'a même pas été difficile de pas y en faire sentir parce que j'étais comme there's no way in hell que je vais faire vivre ça, tu sais, parce que je l'ai vécu. Mes parents ils envoyaient des pics et ils se bitchaient. L'enfer, puis je leur en veux vraiment pas parce que aujourd'hui je comprends comme pourquoi ils étaient fâchés de même un envers l'autre, je comprends tout, genre je leur en veux pas du tout, puis je pense pas qu'ils savaient comment gérer la situation autrement, tu sais. Mais d'avoir vécu ça justement, ça c'est fou parce que justement oui, j'ai recréé exactement ce qui est arrivé. Exactement, sans rentrer dans les détails, ma situation est pratiquement là, copier-coller à genre que mes parents ont vécu. Fait que c'est weird parce que justement, c'est ce que j'ai dit que j'allais pas faire toute ma vie, mais heureusement, justement, aujourd'hui, ça m'a permis. Moi, ça fait 3 ans, puis là, ça va vraiment bien, là, tu sais. On se parle au téléphone le matin, tout est chill, là, tu sais. Ouais. Tandis que mes parents, ça a pris 13 ans, là. Fait que c'est vraiment un esti de. J'étais encore en deuil de comme du fait que c'est ça ma vie, genre. Parce que j'ai tellement grandi justement avec l'idée que jamais j'allais me séparer puis avoir une famille, c'était comme un beau-père pour ma fille, puis là tu sais on va avoir d'autres enfants, puis comme ma fille va être là une semaine sur 2, avoir ses frères et sœurs une semaine sur 2, là on a un nouveau petit chien puis ça lui brise le cœur à partir d'une semaine sur 2. C'est deuil après deuil après deuil après deuil, puis c'est juste que on dirait que je pense que j'ai pas encore accepté ni réalisé que comme c'est actually ça ma réalité, genre. Ouais. Comme j'ai passé la moitié de ma vie à me dire ça sera jamais ça, puis là c'est ça. Fait que je pense que c'est ça qui est le plus difficile, c'est d'être comme tu sais comme de faire le deuil de ce que ta vie, tu pensais que ta vie allait être, mettons, genre. Mais ça, c'est ça la vie adulte, genre d'avoir, tu sais je sais pas pour vous, mais beaucoup de gens sont comme moi à 25 ans je vais te marier avec des enfants, puis next thing you know t'es rendu à 27, 28, 30, 35 puis t'es comme j'ai pas de chum, j'ai pas tu sais j'ai mes meilleurs amis, ma meilleure amie elle s'est fait laisser par son chum de 14 ans avec qui elle pensait aller passer sa vie, puis tu sais là genre je pense qu'être adulte c'est de réaliser que genre c'est vraiment pas ce que tu penses que ça va être, genre. Fait que ouais mais c'est fou aussi que ça te fait réaliser devenir adulte, à quel point tes parents, il y avait aucun outil pour être un adulte. Tu sais, c'est vraiment quand tu le deviens que j'étais comme, je savais pas ce qu'ils faisaient. Moi, là, imagine-nous, comme tout TikTok, puis là, je dis, allez vous informer ailleurs, là, mais tu sais, je me dis, tu vois tous les parents, comment ils agissent, gentle parenting, je me dis, au moins, t'en as de la. Puis t'as l'aspect thérapeutique aussi. Oui, on a accès à genre beaucoup de façons de faire, beaucoup de façons de faire, puis ça. Moi, ma plus grosse réalisation, là, c'est quand j'ai réalisé, tu sais, quand je me suis séparée, puis ça, je repensais à la séparation de mes parents, puis quand j'ai réalisé que ma mère, dans le fond, comment je pourrais expliquer? Je sais pas si... Ma mère, elle avait 10 ans de différence avec mon père, OK? Mon père avait... Mettons, mon père a 65, ma mère a 55. Mon beau-père a 45. Quand ma mère... c'est mon père. Elle est allée avec un homme 20 ans plus jeune. Oui. Slay Queen. Fait que, quand j'ai réalisé que... Parce que moi, mon beau-père, j'ai vécu beaucoup plus avec mon beau-père parce que, en tout cas, long story short, quand mes parents se sont séparés, mes parents étaient à Québec, ma mère finalement est partie à Côte-Nord avec mon beau-père, il fut un temps où on a eu besoin de prendre une décision, à savoir si on habitait avec notre père ou notre mère. J'avais 9 ans. C'est fucking weird. Puis... Chat, qu'est-ce que je fais? Chat, how the fuck do I handle that shit? J'ai perdu mon idée, où je m'en allais? T'as dit que t'avais passé plus de temps avec ta mère et ton beau-père. Mon beau-père. La grosse réalisation que j'ai eue, pour revenir au fait que tu dis que nos parents ont fait ça pour leur première fois de leur vie puis ils savaient pas ce qu'ils faisaient, c'est que mon beau-père, avec qui j'ai quand même eu de la misère en grandissant, parce que c'est lui qui m'a plus élevée parce que je passais plus de temps avec lui. Pas que mon père voulait pas, c'est que je suis partie chez ma mère à cause que j'ai dû prendre une décision. Ma mère était à Montréal, mon père était à Québec. Je pouvais pas faire les deux. J'ai passé plus de temps avec mon beau-père puis on s'est chicané toute ma jeunesse parce que je suis une crise de peste puis c'est pas mon père. T'es pas mon père, mais cet homme a tout donné pour moi. Mais quand je me suis séparée... T'es même pas mon père! Ferme tes lumières! Va chier! C'est grosse vache. Puis quand j'ai réalisé, en me séparant, j'étais comme, oh my God, mon beau-père, il avait 22 ans. Quand il a hérité de 2 flots. Avec une femme ma mère avait 32, puis elle avait 2 enfants, mon frère. Et mon beau-père avait 22 ans. Puis il est devenu beau-père. Puis là, quand Fred était beau-père à 24, puis Fred avait des moments de comme, what the fuck? J'étais comme, hey, tabarnak, mon beau-père, il en a mangé une sacrement, là. Puis c'est là que ça a fait devenir parent, d'être comme, tu sais, là, j'ai 27 ans, genre 28, puis je suis comme,
mon père avait 22. Ouais. Puis il a élevé 2 enfants, il a payé pour 2 enfants, puis ma mère a laissé mon père avoir un gars de 22, crise de faire. Tu sais, fait que c'est vraiment weird, justement, vieillir, de te rendre compte que tes parents, justement, ils étaient dans la même situation là, que toi. Ils étaient dans la même situation, puis c'est la première fois qu'ils font ça aussi, là. Fait que, en tout cas, puis moi, je l'ai envoyé chier. Puis quand ma fille, elle m'a envoyé chier, je suis même tout mon tabarnak. C'est mon karma. Mais ma fille, la semaine passée, elle m'a dit, tu contrôles pas ma vie. J'étais comme, j'ai des petites nouvelles pour toi. J'ai des petites nouvelles. On va se parler, ma belle. Ouais, c'est funky. Des fois, je comprends pas que je suis la mère d'un enfant. Même encore aujourd'hui, il faut que tu te dises. Encore plus aujourd'hui, parce que ça, c'est un autre phénomène fucky, avoir ton enfant une semaine sur 2. Parce que je suis séparée, ce qui est comme fucking de la merde, avoir mon enfant une semaine sur 2. Merde, pas merde. C'est relatif parce que une semaine sur 2, je suis pas une mère. Puis je peux revivre ma vie de pas mère que j'ai vécue avant, sachant que j'ai eu ma fille à 21 ans. On la voit au Dunby avec son grand chapeau. C'est là que j'ai rencontré son père, d'ailleurs. Ah ouais? Oui. T'as-tu déjà compté? Comment j'ai rencontré le père OK. Non, le père à Billy, j'ai rencontré Dunby. OK. Ah, oui, OK. Ouais, non, frère, j'ai rencontré dans C'est mon pas bar. qu'elle était une fois mère, elle était rendue au Dunby. Là, Non, ben oui, quoi que j'ai rencontré Fred dans un bar. Mais regarde, si je vivais quand même, mais des fois mon ex sortait, moi je sortais. Bref, peu importe, c'est pas ça le point. C'est quoi, j'allais. Voyons. Dunby. La jeunesse, tu disais une semaine sur 2. Ouais, marde pas marde. Marde pas marde, c'est exact. Fait que le fait d'avoir ma fille une semaine sur 2, ça fait que j'ai vraiment tout le temps de la difficulté à reconditionner mon cerveau, genre. Fait que je passe une semaine stead avec elle, mère monoparentale, parce que Fred, c'est son beau-père, mais c'est pas son père. Il aide pas comme son père. Il a pas besoin d'aider comme son père, mais dans le sens que je me considère mère monoparentale. Je demande pas à Fred de donner son bain et de faire ses lunchs. Tu sais, ouais? Je suis mère monoparentale avec un peu d'aide. Fait qu'il y a une semaine que je goal, c'est ma fille. Les lunchs, l'école, les activités. Fait que je suis mom mode. Puis là, à part, puis là, je suis comme. OK. Young mode! Young mode. Mais non, mais là, c'est work mode. Fred sort le fireball! Ouais! Non, mais là, c'est vraiment, je tombe plus en mode blonde. Comme là, je suis plus attentive avec mon chum. Mon chum, il dit il y a 2 blondes. La blonde que la semaine de Billy, puis la blonde que la semaine de pas Billy. Parce que je suis pas la même personne. Je tombe en mommy mode, là. Complètement, là. Genre, c'est pas de fourrer, là. Pas de semaine sur 2. Ah, vraiment. Non, mais c'est vrai, je tombe tellement. mère, aussi. J'ai fait mon père au levain. Colle-moi pas. Colle-moi, je suis en train de feed mon starter. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas vrai. Dans le sens que je suis vraiment beaucoup plus focus mère, routine. Puis je suis beaucoup plus brûlée. Je me lève plus tôt, je fais des lunchs. Genre, c'est pas juste me, myself and I. Fait que le fait de défocus sur 2 vies complètement différentes, c'est tough en esti. Parce que la journée qui revient, je suis comme, oh, OK. Discipline, esti, OK. Là, elle a pris les plis de chez son père parce que chez son père, ça marche pas pareil que chez nous. Puis là, elle revient, puis c'est un autre enfant, tabarnak. Elle parle comme lui, genre, c'est rendu lui, genre. Puis c'est normal, elle passe une semaine avec lui quand il le reçoit le vendredi, là. C'est une mini-moi, là, genre. Non, c'est fucked up, là, parce que veut pas, tu sais. Elle passe une semaine avec une personne différente. Fait qu'elle apprend l'éthique. Qu'est-ce qui est le plus différent, mettons, de chez toi puis de chez son père? C'est dur à dire. Est-ce que c'est genre l'heure du dodo? Est-ce que c'est comme la discipline? Moi, c'est beaucoup plus routinier. Il y a beaucoup plus de structure. Okay. Lui, il est plus sévère. Mais je suis une maman avec sa fille. Dans le sens que moi, je suis très dorloteuse. On prend la douche, on met le sérum pour les cheveux. Après, on se lave, on se met la crème. On fait le petit lunch. Veux-tu faire ton petit lunch? On fait la petite cuisine. On fait de la musique. Veux-tu me faire un spectacle? Parfait. Genre, moi puis ma fille, on est très girly. On est très girly. On est pareil à trip ses bébés, à trip ses bébés chiens, à trip surtout. Identique, même personnalité. Pareil. Pour lui, je pense que c'est comme ça. Sa chum de girl, genre, ils sont plus blagueurs ensemble, ils font plus des blagues. Elle parle plus comme un adulte avec lui, elle est plus comme, hey, toi, là, tu sais, comme, elle a pas la même attitude, pas en tout, genre, puis elle match the energy, tout simplement, tu sais. Fait que quand elle arrive, elle a l'énergie de son père. Fait que là, je suis comme, oh, OK, mending, mini mending. Puis, tu sais, veux pas, dans la mesure du possible, on se parle, on a une cohérence, mais il fut un temps où, tu sais, il y avait pas beaucoup de contact entre moi et lui, puis comme on l'élevait complètement différent, là, c'était comme chez nous, c'est chez nous. Ben, c'est plus lui qui avait instauré ça, chez nous, c'est chez nous, chez vous, c'est chez vous. Chose que c'est correct, je respecte, mais aujourd'hui, on se parle plus, puis il y a plus de comme, hey, tu sais, elle fait ça, puis ça aide parce que ça me permet de comprendre, genre, parce que des fois, elle a des comportements où je suis comme,
ça vient-tu de chez vous ou ça vient de l'école? Ou comme, tu sais, on peut se parler. Puis, obviously, du co-parenting, c'est ça, là. C'est bien plus facile quand tu peux te parler. Oui, mais ça doit tellement être tough à être justement adulte. Comme là, tu dis que tes parents étaient en guerre pendant 13 ans, mais parce que quand t'es en tabarnak, hostie que c'est tough de plus être en tabarnak. Oh my God, c'est terriblement tough. C'est tant mieux pour vous que justement vous aviez vraiment une meilleure relation aujourd'hui parce que vous devez voir pareil les avantages d'être comme une fois que t'es pas fort, tu sais comme ce qui est fait est fait, on peut-tu moi j'ai jamais été aussi malheureuse que quand j'étais en guerre avec mon ex là. Ouais. Genre c'était terrible. Premièrement ça relevait des vieux démons, c'est time consuming, ça affecte ton enfant, c'est ouais, puis je pense au final en plus parce que moi je me suis jamais séparée du super mais tu sais quand t'es en guerre avec quelqu'un au final on dirait que tout revient hein? Une fois que t'es fatigué ça tu fais comme Chris on peut juste se pas tout le monde veut régler tu sais comme c'est tellement calme tu veux te débarrasser tout le monde veut être dans la paix intérieure parce qu'au final on veut juste Chris on veut juste être tout heureux c'est possible tu sais quand il y a de la colère honnêtement c'est pas possible. Puis là, je suis tellement contente de pouvoir me dire comme oh my God, une fois que la poussière est retombée, ça se peut, tu sais. Là, on est méga chill, là, genre. Puis c'est quand même récent, ça fait comme 1 an, mais genre thank God, esti. Thank God. Ça te stresse-tu quand même que tu sais votre vie est tellement publique puis l'a été de comme les articles d'un journaux, là, les podcasts que vous avez pu faire, les stories Instagram, les TikTok sur genre une guerre publique, mettons je dis guerre entre guillemets là-dessus là, mais que tu sais, un peu comme quand Billy avait appris l'annonce de tes fiançailles par l'enfant à l'école. Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse que comme, tu sais, des parents, là, surtout, les parents, là, c'est un monde. C'est un monde à part. Si, les parents. Ça te stresse-tu quand je vais à l'école, on dirait que je suis comme, man, je suis un ado, je peux pas. Quand je vais chercher Billy, là, dans la cour d'école, j'arrive là avec mes jogging baggy, mon hoodie, genre, mes Hugs, je me sens comme un teenager, genre. Les parents ont veston cravate qui reviennent de travailler au cabinet, puis je suis comme, j'ai pas bon. Pourquoi j'ai un enfant? Ça paraît que j'ai eu à 21, là, tu sais. I am collection. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi t'as dit? J'allais dire, est-ce que ça te stresse que, mettons, ta fille ait des échos de votre relation de style ou comme à un moment donné, on tape tout ça, le nom de nos parents sur Google. Et misère. Tu sais, Rose avait déjà checké sa mère. J'ai hâte qu'elle tombe. J'ai hâte qu'elle tombe, j'ai pas de podcast que j'ai fait. Oui, c'est ça, mais Oui, ça va être le fun. Mais c'est quelque chose qui te stresse. Est-ce que tu penses que est-ce que vous allez l'aborder à un moment donné avant ou comme pour pas que ça soit comme une surprise, je sais pas. Non, parce que j'ai pensé à ça dernièrement, puis c'est comme. Ça se peut, je demande à certains podcasts de supprimer le podcast. Oui. C'est quand même, tu sais, d'affaires fuckées, là. Mais parce que j'avais pas pensé à ça. Puis là, depuis que ma fille a comme 4, 5, 6, alors 7 ans, je suis comme, ouf! Et elle va vieillir, tu sais, pour avoir accès à tout ça. Mais est-ce que ça me stresse plus ou moins? Parce que j'élève Billy vraiment dans un climat ouvert, là, où genre, c'est comme on se parle. Puis quand il est arrivé quelque chose à l'école, elle a eu une conséquence, whatever. Genre, je suis vraiment pas dans la grosse chicane. Je suis vraiment Puis là, on travaille vraiment beaucoup sur l'honnêteté. On dit pas les mensonges, puis je reward beaucoup l'honnêteté, puis les mensonges, mais je punis pas. En tout cas, j'essaie vraiment de tu veux établir une relation de confiance. Là. Je veux vraiment qu'elle comprenne que quand elle me dit les choses, ça va bien aller. Tu comprends? Parce que je veux vraiment l'élever. C'est vraiment con, mais comme exemple, mais mettons, si ma fille veut fumer la cigarette, elle veut essayer de fumer la cigarette avec ses amis, là, j'aime mieux que elle va un jour être intriguée par ce monde de consommation et de cigarettes et d'alcool. Un jour, elle va arriver elle va faire face à comme I wonder. Puis je veux créer une relation où elle va comme venir me le demander. Qu'elle va être comme hey maman, genre c'est quoi ça, tu sais? Parce que j'ai pas envie de l'élever dans une mentalité où comme oh my God, si je dis ça à ma mère, elle va me tuer. Ouais. Tu sais, oui, je veux quand même être une figure parentale comme autoritaire. Je veux qu'elle sache que je suis sa mère. T'es ma fille, t'es pas ma meilleure amie. T'es ma meilleure amie, mais je suis ta mère. Je t'élève, genre j'ai un rôle à faire. Si tu fais quelque chose de bad, tu vas avoir une conséquence. Ouais. Mais tout en étant dans l'ouverture puis dans le comme il faudrait que j'en parle à ma mère. Tu sais, je vais en parler à ma mère. Je veux vraiment que. J'espère tellement qu'elle va grandir avec l'idée que comme elle peut me dire les affaires mais c'est tough là, je sais pas comment qu'on crée cette relation là, je le fais du mieux que je peux, on se parle full, je suis intéressée à sa vie, genre j'étais à l'écoute, tu sais, fait je vois pas comment je peux le faire autrement, mais c'est stressant. Je me demandais ça à cause de Kim Kardashian. Je peux pas y poser mes questions, faut que je te pose à toi parce que dans son show, elle dit beaucoup qu'elle protège justement beaucoup ses enfants. Elle a jamais voulu que ça paraisse qu'il y avait une relation de style. Bon, c'est sûr que c'est Kanye West, là, il est à un autre niveau là. Ouais. Mais tu sais comme jamais ça va paraître, puis jamais elle les a toujours protégés de comme les propos, puis les choses qu'ils ont pu dire, puis lui il se gênait complètement pas là. Ouais. Mais eux juste quand on en parlait dans Keeping Up with the Kardashian ou juste The Kardashian, j'étais comme mais
comment qu'ils vont l'apprendre, genre? Tu sais, comme, mettons, lui, son père, c'est parce qu'il est viré nazi, antisémite, puis toute la patente, là. Et je suis comme, ils vont-tu l'apprendre dans leur école privée? Ça va-tu être un talk qu'elle va avoir avec eux d'être comme, ton père, genre, tu sais, comme il bipolarise des choses, parce que, tu vois, moi, j'ai pas cross that bridge encore parce que Billy est pas rendue à l'âge des réseaux sociaux. Ouais. Elle a pas accès à ça, tu sais. Mais, tu vois, j'ai pogné un esti 2 justement quand il y a quelqu'un qui a dit que j'étais fiancée. Mettons, Comment c'est arrivé? Ah, si, ça m'a brisé le cœur, tabarnak de calice. Premièrement, Billy, ma demande pour Fred, c'est que je veux que Billy soit là. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand Fred a checké son horaire, puis notre horaire, puis comment c'est quand qu'il pourrait faire ça, ben ça fonctionnait pas une fin de semaine qu'on avait Billy parce que, en tout cas, je me rappelle pas pour quelle raison, mais ça marchait pas. Puis il y a pas, Fred a jamais parlé à Alex, là, tu sais. Ben, franchement, il avait pas le courage. C'était tellement un gros secret qu'il avait pas le courage d'être comme Yo Alex, tu me passerais-tu Billy cette fin de semaine-là, tu sais? Ouais. Fait que il a pas dit, puis étant dans sa position, je comprends, tabarnak, j'aurais pas pris le risque d'appeler l'ex à Fred pour dire je veux fiancer. Comme c'était un esti de secret, là, genre. Ouais. Je voulais pas que ça se sache. Fait que Billy était pas là. Puis moi, quand je me suis fiancée, j'avais appelé Alex. Je disais, hey, tu sais, je sais que tu l'as sûrement vu sur les réseaux, mais j'aimerais ça le dire à Billy moi-même. Tu sais, je vais la FaceTimer demain, genre, ou comme whatever. C'est comme, ouais, pas de stress, je vais pas lui dire, c'est pas grave. Puis là, le lendemain, je vais la chercher à la gym. Puis là, c'est prof de gym qui était comme, ta maman s'est fiancée! Puis elle était comme, elle était full insultée. Oui, parce que Fred puis elle, il avait comme ce petit genre de secret. Le petit secret de comme j'ai la bague à maman, tu sais, je pense qu'il avait même montré des 3D puis tout genre. Fait que puis c'était comme leur petit secret genre ensemble. Fait qu'elle était full triste de pas avoir été là. Mais moi, j'aurais su lui expliquer. J'aurais fait comme hey, ça c'est arrivé, mais c'est pas grave, il y avait pas d'enfant, tu sais, j'aurais pu trouver un moyen de faire comme si t'étais pas exclu, tu sais. Ouais. Puis de toute façon, tu vas être là au mariage, nanana. Mais la manière que c'est arrivé, justement, elle était comme déçue, genre, parce qu'elle était comme. Mais elle a full été raisonnable, elle a full compris. Mais au début, elle était comme. Mais oui, ça, j'étais pas là, j'étais supposée être là, tu sais. Puis Billy, comme elle est vraiment, tu sais, elle adore, tu sais, les petits contes de fées, les princes, les princesses, l'amour, elle trouve, tu sais, elle aime ça. Je sais que ça aurait été un beau moment pour elle, mais dans les faits, c'est pas arrivé comme ça, puis c'est pas grave. Puis le plus important, c'est le mariage. Elle va être le mariage, c'est bien correct. Mais ça m'a justement, ça m'a soulevé, tu sais, un peu la peur de comme, oh my God, genre, il va avoir un temps où elle va être au secondaire, puis ce que je vais faire va avoir un impact sur elle, tu sais. Ouais. Parce que les gens. OK, attends, c'est ce que je me dis. C'est parce que vous aviez déjà fait les stories, ces réseaux, puis tout. Oui. Parce qu'elle n'a pas de réseau au niveau de ta fille. Tu vois, j'ai appris ça en esti. Si. Parce qu'elle n'a pas pensé. Tu sais, mettons, jamais je ferais ça, pas le dire à Billy, mettons, si je suis enceinte, puis pas le dire à Billy avant. Mais mettons, là, que j'avais une grosse nouvelle, là, ben là, j'ai compris que tant que je l'ai pas dit à Billy, je peux pas le poster. Parce qu'elle va le savoir. Parfait. C'est fucked up pareil, là, tu sais. Ouais. Puis en fait, tu l'as appris comme ça. C'est comme ça que je l'ai appris, malheureusement, là, tu sais. Parce que d'habitude, les gens vont pas y parler de ça, mais là, c'était gros. Les gens ont sûrement assumé que c'est sûr qu'elle le savait, tu sais. T'as-tu remarqué quand t'as arrêté de montrer justement Billy, je pense, pendant comme 1 an, t'avais-tu remarqué qu'il y avait une moins grande relation parasociale avec ton kid ou genre pas encore? Parce que là, je vu que les gens encore plus, ils la voyaient pas. Ils étaient comme, oh! Oh, non. Ça vraiment, je suis vraiment contente d'avoir fait ça parce que ça a vraiment mis un genre ça a créé une barrière entre les gens et Billy parce que au début c'était fucking trop intense là, genre les gens parce que aussi t'es bébé, t'es cute, t'es tu sais comme inoffensif, fait que les gens c'est comme ils la voyaient à l'épicerie, c'était comme mon Dieu Billy t'as fait de balai hier, c'était beau. Puis là, elle comprenait pas. Là, elle est rendue plus vieille. Elle comprend. Maintenant, j'ai pu y expliquer, maman. Tu sais, elle vient me voir à mes shows. Elle comprend que le monde crie mon nom aussi. Là, tu sais, elle est là, puis elle comprend le phénomène. Là, tu sais, bébé, elle était juste comme, pourquoi cette personne-là sait que j'ai fait du ballet hier, tu sais. Ouais. Là, elle est rendue à un âge où je peux lui expliquer. Elle comprend. Quand quelqu'un vient voir, oh my God, Ali, ça va? Elle me demande c'était qui. Je dis, c'est quelqu'un qui écoute la musique de maman, qui suit maman, tu sais, qui aime whatever. Puis elle comprend, tu sais. Fait que maintenant, c'est comme moins pire. Puis aussi, genre, maintenant, elle a le caractère de répondre, genre, si ça ne tente pas, ça ne tente pas, là. Okay. Si quelqu'un est comme, salut Billy, elle est comme, je te connais pas. Ça ne tente pas, ça ne tente pas, ouais. Versus, des fois, les gens vont demander des photos, puis elle va être comme, je veux un dedans. Elle décide, genre, c'est ça. C'est ça que j'aime mieux, maintenant. Je vais te poser aussi une question que j'adorerais poser à Kylie Jenner. Par rapport à ses enfants. Tu sais, justement, le fait que là, tu dis que ta fille, elle comprend mettons, ta présence ou dans la mesure du possible de comme que t'es connue puis que t'as une fanbase ou quoi que ce soit. Comment tu
tu penses faire ou tu fais actuellement pour genre la garder modeste? C'est sûr que là, tu lui donnes pas une mini Tesla pour comme Kylie, parce que eux autres, ce que je me demande tout le temps, c'est genre comment, mettons, un enfant privilégié, là, on s'entend, c'est pas un aussi gros privilège. Ouais, mais tu sais, pour regarder comme pas une brat, genre. Mettons, moi, c'est mon plus grand, parce que, tu sais, mettons, même sans avoir eu des privilèges, tu peux en être une. Fait que je suis comme, comment tu fais pour inculquer ce genre de valeur-là? Parce que là, mettons, moi, je pense à toutes les loges. Ben, mettons, là, toi, quand t'arrives dans une loge, ben, tout t'appartient. Toute la bouffe, tout l'alcool, les frigos sont remplis, là, ça déborde. C'est tout à toi, tu sais. Oui. Puis après ça, c'est toi qui décides si tu le donnes aux autres, mettons. Absolument. Fait que là, elle arrive là, ça y appartient tout, en tout cas. C'est fucking tough parce que c'est acquis pour elle. Là. C'est ça, sa vie. Ouais. Elle grandit là-dedans. Puis je pense... J'ai vraiment pas la réponse parce que vraiment c'est une peur active qui m'habite. Kylie, elle va peut-être te répondre. Mais eux, tu sais, je les vois, puis je veux dire, ces enfants-là sont élevés dans l'abondance de l'abondance de l'abondance, puis c'est leur fête, ça peut te coller de bon sens, puis tout, tu sais. Puis c'est fou parce que, mais je sais pas, je le sais pas parce que il y a une partie de moi qui est comme ça va être ça toute sa vie. Ouais. Ça va être toute sa vie, mais il y a un moment où il va falloir qu'elle va aller travailler. Là. Tu comprends? Elle va aller travailler pour son argent, puis elle va acheter son char, puis elle va falloir qu'elle travaille pour. Tu sais, elle va comprendre. Un moment donné, elle va avoir la même réalisation qu'on a tous eu quand on est parti chez nos parents pour être comme, faut qu'on fasse notre calice de lavage. Oui. La vie va y slapper dans la face à un moment donné. Puis d'une façon ou d'une autre, moi, la meilleure façon que je peux l'élever, c'est en essayant de faire comprendre que c'est pas acquis, on est chanceux. J'essaie vraiment souvent d'y parler que justement les cadeaux à Noël, ma belle, t'es chanceuse, il y a des enfants qui ont pas cette chance-là, non. Tu sais, j'essaie, mais c'est pas sa réalité, fait qu'elle comprend pas, genre. Quand j'ai dit, mettons, il y a des enfants, là, mon amour, qui ont pas de cadeaux, là, tu sais, t'es pas content de ta colle de poupée, faut me tailler, là, si. Ouais, c'est ça. C'est tough en tant que parent, là, d'être comme... Il n'y en a plus de cadeaux! Je suis comme, ben, tabarnak, t'en as eu 20, voyons. C'est top parce que t'es comme. Qu'est-ce que tu réponds? On dirait quand tu gères ça? Souvent, je suis prise au dépourvu, je suis comme, ben, voyons, tabarnak. Tu sais, surtout que quand tes parents, en tout cas pour moi, I would give her the fucking world. Là. J'ai envie de tout y donner, tout y acheter. Je vois des gars sur Amazon, si tu veux tout y acheter, tabarnak. Je suis pas capable d'attendre, j'ai goût d'y donner tout. Fait que moi, je suis un peu guilty de ça aussi. Genre, je la fille pas mal, mais. Je sais pas comment je vais gérer ça. Je sais pas parce que c'est tellement sa réalité. C'est ça. On rentre dans les loges, puis tout nous appartient, puis c'est tous les bonbons sont à nous, puis tout. Elle pogne ce qu'elle veut. Mais il y a quand même une. Je pense que la limite, elle est dans ma parentalité. Genre, Billy, elle va pas s'ouvrir un sac de bonbons parce qu'il est sur la table à la loge. Okay, elle va te vient me demander les choses tout le temps. Je peux-tu faire ci, je peux-tu aller là. Comme, je pense qu'elle est là, la limite. C'est comme les oui puis les non, ils viennent de moi, genre. Je sais pas. C'est vraiment une bonne question, mais ça fait partie des genres de challenge d'être une personnalité publique. Personne ne sait ce qu'il fait une fois que tu deviens parent. Non, mais j'ai aucune idée de ce que je fais. Là. Je lis des livres. Tu me dis, faut que je l'élève pour... Faut que je l'élève pour le cannabis, l'alcool. Je me suis dit, tabarnak, c'est vrai que ça existe. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il y a des vieillisses. Ouais. En plus, tu sais que ça va y fucker, tu sais juste pas comment. Là. Moi, j'avais fait de la thérapie par régression dans la ligne du temps à un moment donné. Là. Hein? Je trouve intéressant parce que j'avais vraiment j'ai une profonde blessure d'abondance que j'ai vraiment réglé en thérapie, mais il y avait un truc que je me remettais pas, que c'était genre la trahison là. Tu diras c'est qui ta psy parce qu'on a même une crise de blessure. Moi c'est 50 là. Ouais, et puis elle est ouverte là. Elle est ouverte plein du prof. Elle m'a quitté, elle m'a abandonné. Non, mais tu diras c'est qui? Moi je cherche activement. Elle a abandonné Jess. Oui, mais elle m'a donné des références si tu veux que je te les envoie de Montréal qui font le même style qu'elle. Elle est tombée en congé maternité, puis après ça. OK, je te mets. Elle qui t'aidait, elle gérait ton abandon, t'as abandonné. C'est plus une joke, puis elle est devenue genre. Là, elle est prof sur un projet de recherche, genre. Fuck it. Mais elle m'a donné 3 références qui sont pareilles comme elle à Montréal, c'est tout, je OK, je suis dans. Mais bref, il y avait autre chose qui était genre, en tout cas, la trahison, là, ça venait shaker tout mon corps. Là, mettons que même si une de mes amies trahissait quelqu'un d'autre, j'étais genre. Ah ouais. Ça venait, j'étais comme physiquement pas bien. T'es comme retourné dans tes. Ouais, dans mes souvenirs. C'est une réaction de ma vie quand j'étais jeune. Genre, c'était vraiment fucké à faire, mais ça a vraiment marché. Fait que, bref, je laisse. Là. Mais j'ai un peu fait ça en revenant d'OD. La première année, j'ai vu une thérapeute qui a signé une décharge parce que c'était pas une psy, là. C'était une thérapeute. Puis c'était un peu avec les blessures de l'âme, puis dalala. Puis elle m'a fait parler à mon enfant intérieur. Là. C'était fucked up, broyé comme une petite Madeleine. Là. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à changer mon fusil d'épaule par rapport à la situation avec mon ex. Puis que j'ai finalement eu une bonne relation avec lui. Parce qu'on dirait que c'est ce genre de 3
3 séances-là m'ont comme changé forever. Mais oui, c'était en allant dans. Elle était comme, oh, j'ai tassé ma bouteille d'eau. Oh non, j'ai mis de l'eau partout. Ben, un petit peu d'eau. OK. Je le suis. OK. c'est juste. Mais c'est ça, c'était en allant dans mes vieux souvenirs puis en essayant de comme parler à mon enfant. Fait que c'est fucked up parce qu'on réalise pas à quel point, genre, même, tu sais, comme physiquement, là, nos souvenirs, ça nous change to a cellular level, là. Ouais, mais c'est fou en plus parce que, tu sais, mettons, nos parents, ils faisaient pas ça, encore une fois. Ben non. Puis là, tu sais, comme nous, on est là à travailler, avec un hypnotiseur, mais. Parce que, bref, moi, ça m'a montré, c'est un des premiers souvenirs que j'ai dans ma vie. Puis je sais pas pourquoi je me rappelais tout le temps, mais c'est genre, moi, j'ai 3 ans, je me lève, il fait noir dans ma chambre. Là, je suis comme, wouhou, j'ai un chandail rouge, puis une couche. Là, je vais dans la chambre de mes parents. Comment tu te rappelles de ton chandail? Mais c'est peut-être faux, mais mettons l'image que j'ai toujours vue, ça a ça. toujours été ça, genre, avec mes petits cheveux courts dans le temps. Puis là, je me rappelle, j'étais montée sur genre le calorifère dans la chambre de mes parents. Puis là, parce que j'étais pas assez grande pour voir par la fenêtre, non. Puis j'avais vu par la fenêtre dehors que moi je suis née le 24, mon frère est né le 25. Fait que là, c'était comme notre fête. Puis là, c'était la fête à mon frère, puis il y avait tous nos voisins, plein d'amis. Puis moi, j'ai été laissée seule dans ma chambre noire. Puis là, genre, plongée dans le noir, puis je me souviens, j'étais descendue après ça dans les marches, puis je checkais par la porte, puis tout le monde avait tellement de fun sans moi. C'est de là que c'est venu, genre, ma blessure de trahison, parce que ma mère, tu sais, aujourd'hui, je comprends, j'étais fatiguée, elle m'a fait faire une sieste. That's it, là. Mais genre, je me souviens vraiment du feeling de comme je check par la fenêtre, puis je suis comme, tout le monde a du fun sans moi, puis personne voulait que je sois là pour me réveiller, genre. C'est ça qui a comme marqué full longtemps ma vie. Fuck, c'est ça, j'ai complètement fucké mon enfant. En tout cas, c'était pas ma psy. C'était pas ma psy. Non, mais c'était pas ma psy qui m'a fait parler à mon enfant. C'était genre vraiment une madame qui faisait de l'hypnose. Puis je me souviens, elle était comme, maintenant que t'es là, tu te vois dans la pièce, tu sais ce que tu ressens, genre dis-toi ce que t'aurais aimé te faire dire à l'époque. Puis pour être depuis, la trahison, c'est encore quelque chose qui me fait pas plaisir, mais comme ça a vraiment, genre, il y a eu un avant puis un après dessus. Ça fait une séance, malade. Mais faut que j'aille faire ça, tabarnak. Après ça, je suis genre, on les fuck toutes, même les kids. Dans le temps? Ouais, parce que ça, c'était... je voulais te... Ben, je vous raconte une petite histoire par rapport à ma blessure d'abandon, par rapport à la séparation de mes parents. Moi, ce qui est arrivé, c'est que là où j'ai ma blessure d'abandon, c'est quand mes parents m'ont annoncé qu'ils se séparaient. Je me rappelle, à la table, chez mes parents, ma petite table en verre. J'étais assise là, mon frère là, mon père, ma mère. Puis là, ils sont comme, on va se séparer. Et l'idée que j'ai eue dans ma tête, c'était tout le monde s'en va dans une maison différente. J'ai 4 ans. Oh my God. Moi, dans ma tête, c'est comme, je me rappelle que la première idée que j'ai eue, c'est comme, oh non, on s'en va tous dans une famille différente. Puis je me suis sentie abandonnée. On va se séparer, genre les 4, on se sépare. Okay. Oui. Fait qu'à cause de ça, j'ai tellement peur de me faire abandonner. Puis j'ai peur de me faire tromper, j'ai peur de me faire laisser. Oh boy. Tout vit dans la porte. Mais t'as-tu joué aussi? Oui. Plusieurs. Puis t'as pas trouvé ton match? Non, il y en a un qui était trop rough, qui était juste comme, oh putain, c'est un fou là. Laisse-le. J'étais même, monsieur, je suis pas rendue là, je vais pas dire ça. Puis un autre qui m'a laissé partir en grosses pleurs. C'était fucky là. Le temps est up, sorry. Ouais, time's up girl. Okay. Puis là, j'étais comme, ben dans le fond, I'm just a fucking number. Puis c'est la grosse crise de piole en plus, là, pas fine. Puis elle m'avait rappelé parce que t'es comme, t'as pris un rendez-vous, tu l'as pas cancellé, je te charge. J'étais même, ma grosse vache. Tu m'as laissé partir en grand sanglot puis passer devant tes autres clients après, c'est chiant. Ouais, c'est très. Quand t'es connu, tabarnache. Ah, eux autres, ils l'ont offert quand elle est psy, je me dis. Oh, je voulais faire ça, moi, si j'avais pas été chanteuse. On peut-tu faire un petit 10 sur le Patreon, Julien? Ouais. Yes. Ah, nice. OK, je vais poser mes questions de OD sur le Patreon de bord. OK, j'ai d'autres questions. Yeah! Rien de terrible. OK, mais pose notre question de la fin d'abord. OK, allez, on remonte dans le temps. Oh non. Tu as 19 ans et 300... Parce qu'on a beaucoup remonté dans le temps aujourd'hui. Oui, mais là, entre deux époques, là. OK, vas-y. Tu as 19 ans et 364 jours. Dans le main de souffle, tes 20e bougies d'anniversaire. Quel conseil tu te donnes pour réussir ta vingtaine ou pour les prochaines années à venir? Ah, si je tombe enceinte. 4 mois plus tard. Ah, c'est vrai. En fait, j'étais enceinte. Ouais. Puis j'avais avorté. Une semaine plus tard. Ah, t'as fait de 20 ans. Ouf. Fun cadeau. Ouais, c'est bonne fête, ma tabarnak. J'aurais dit, prends ton temps, man. Je pensais dire prendre des condoms. Retourne à la clinique. Non, c'est pas... Non. Non, j'aurais dit, prends ton temps. J'aurais dit, genre, man, t'as la vie devant toi, relax. Parce que justement, j'avais pas gardé ce bébé et je suis retombée enceinte 4 mois plus tard. J'aurais pu dire prendre des condoms aussi. Mais Billy est revenu de cette belle... de cet ébat. Ouais. Mais c'est quoi? Oui, c'est ça. Fait que j'aurais dit, take your goddamn fucking time. Parce que t'étais comme pressée d'avoir une famille, t'étais pressée. J'avais une famille, une carrière. J'avais 22, puis j'avais mon bébé, puis j'avais mon chien, puis mes chats. T'avais déjà tout? J'avais tout, puis j'étais pas heureuse. Tu sais, c'est ça l'affaire. J'étais super malheureuse.
Fait que j'aurais dit, prends ton temps, puis j'aurais dit, c'est ça, juste prends ton temps, relax. Pourquoi t'étais malheureuse, mettons? C'était parce que c'était comme trop tout en même temps? OK, Ma relation était tough, man. On était vraiment pas faits l'un pour l'autre. Là. Puis on était bien lockés ensemble parce que quand je suis retombée enceinte pour une deuxième fois, j'ai pas eu la force d'avorter. Je sais pas si je peux dire ça, c'est super terrain de sang. Je pouvais pas. Mon premier avortement était trop dur. Fait que, mentalement, ça m'a vraiment fait de la peine. Fait que je pouvais pas. Mais on n'était pas prêts à avoir un enfant. Ça faisait 5 mois qu'on était ensemble. Ben oui. Ouais. Puis après ça, moi, la grosse blessure de je vais jamais laisser perdre mon enfant. Lui, qui avait 26 ans, il venait de recommencer à jouer au hockey. Il était jeune. Je sais qu'il voulait une famille, mais pas aussi vite. Moi, ça a déboulé. Après ça, tu tenais même pas pour t'apprendre à te connaître avec un kit, des hormones. C'est quand même crazy. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble. J'ai accouché 1 mois après notre 1 an de c'est fou, hein? Surtout parce que là, tu te vois à 20 ans et tu fais. Je regarde des vidéos de moi à 20 ans puis j'étais un bébé. Je regarde comment je parlais en story puis j'étais comme, mais voyons, j'étais un enfant. J'annonçais ça à mes parents comme si c'était une bonne nouvelle. Aussi. Ah ouais, mes parents étaient même. Quoi, man? OK, tout était genre là, le cadeau caché, genre. Ben oui, c'est bien, crise de folle. Fait que, ouais. Mais j'aurais vraiment voulu que. J'aurais aimé prendre plus mon temps. Ouais. Puis. J'espère que ma mais c'est un truc qui vient beaucoup avec les réseaux, puis après ça, on va s'en aller sur le Patreon direct. Mais je trouve qu'on voit beaucoup le succès du monde. Tu sais, comme jeune, puis pas le suivre à l'envers. Moi, je vois beaucoup avec mes employés, des fois, qui sont un peu plus jeunes. Ils sont comme, mais non, mais j'aimerais savoir ma business, puis tous mes clients, puis je suis comme. Tu sais, mettons, là, à 25, et j'ai pas 45 ans d'expérience non plus, mais je suis genre, t'as tellement de temps. Puis j'ai encore tellement de temps. On n'est pas obligé d'avoir un deadline. Ouais. C'est grave? 25. Ouais. Je suis comme, on n'est pas obligé d'avoir un Moi, deadline. je pensais que t'avais 25. Oh, thank you. Tout le monde a 25. Toi, t'as 22, t'es resté pogné en COVID. Moi, j'ai 25. Ah ouais. Mais c'est qu'on a tellement le temps, puis on dirait que la vingtaine sur les réseaux, ça a tellement été mis comme le gros grind, les business, le succès, les PR trips, l'influence. Mais comme la réalité, c'est colissement pas ça. On se compare tellement, on veut tellement vieillir, puis on veut pas vieillir, mais on veut vieillir, puis on veut avoir tout, mais on veut pas avoir tout parce qu'on peut avoir la responsabilité d'avoir tout. Take your fucking time. C'est tellement gossant. Là. Moi, c'est ça parce que moi, j'ai toujours été dans une business où j'étais tout le temps la plus jeune. À la voix, j'avais 16. J'étais toujours la jeune prodigue, Gestie. Fait que je me faisais toujours dire, t'as le temps. Puis j'étais même, allez, chier, je veux un enfant, Sti. Je suis comme, je vais tout faire tout le temps. Oui, je voulais être the next 30 under 30. Puis oui, comme, relax. Là. Oui, c'est ça. C'est d'être comme le au final, tu te rends compte que comme être pressé, c'est être stressé. Puis c'est pas le fun. Non, t'enjoy pas. On est plus stressé, nous. Relax, on fait plus rien. Moi, quand j'étais avec Jess, on est devant la TV, on regarde la TV, puis on se parle même pas. J'ai dumpling, mais on se dit, taille. Je mettais le mille ici. C'est ça le bonheur. Ça sonnait vraiment comme un esti de vibe, par exemple, je dois l'avouer. C'est un crise de vibe. Ça, on mange des mon secret gourmand. Mais là, c'est ça, tu vas rester ici. C'est notre petite party pyjama. Ouais. C'est cute. Parce que je prends le temps. Oui. Exactement. Parce que tu pourrais retourner chez vous à soir, là. Oui. Fais pas ça. C'est pas beau. Je sais qu'on peut te retrouver à Lille, même si on le sait déjà, mais tu peux te plugger des affaires. Y a-tu des choses qui s'en viennent? Oui, ça sort quand, ça? La semaine prochaine. Non, l'autre semaine après, excuse. Vous pouvez me retrouver en spectacle en avril dans plusieurs villes du Québec, aliciamofet.ca pour les billets. Sinon, vous pouvez écouter Occupation Double au printemps, qui vient d'être annoncé le retour d'Occupation Double. On va annoncer la destination bientôt. Ça va être super le fun. Puis, mon Instagram, Alicia Moffett, TikTok. Je fais des vidéos, des TikTok, des stories. Plus de chaîne YouTube, malheureusement. Plus de chaîne YouTube. J'y ai ressongé, mais non. J'ai décidé que je rajoutais pas une charge à ma charge mentale. Bravo. Parce que tu prends le temps, man. Puis tout est au coureur qui sache attendre. Toi, moi, vous pouvez me retrouver au la.santero, qui est la meilleure page sur TikTok qu'Alicia m'a dit, là, 4 ans. Sauf qu'après ça, j'ai pas reconnu, fait que... Puis sur Instagram, sinon... Aussi connu sous le nom de Kat Saint-Laurent. Rose a fait des vidéos de cuisine de ce temps-ci. Ouais, la petite belle appart, pis tout. Puis vous pouvez me retrouver tous les mercredis midi au 5à7.podcast. Toi, Jess? Moi, on peut me retrouver sur jessica.roux sur Instagram ainsi que TikTok, également ma compagnie québec.ca. Puis je rappelle que vous avez le code 5à7 pour un rabais et ma nouvelle page dédiée à la culture en tout genre, télé, en fait pas toujours, juste télé et films. À regarder, ça s'écrit comme ça se prononce. À regarder. Puis regardez-nous la semaine prochaine. Puis sur Patreon dans quelques instants. Bye! Wow! Solid outro. Cette semaine, sur le segment Spill the Tea sur Patreon, Hotel W, c'est toi qui l'as écrit? Oui. C'est à propos de qui? Je me demandais si vous étiez proche des candidats à OD. On essaie de garder une certaine distance parce qu'après ça, c'est tough de les ramasser. Et quand l'équipe m'a annoncé qu'il allait faire OD, j'ai fait probablement tabarnak de calice. Moi, j'ai demandé à la prod de dire, hey, tu sais, comme, je veux pas qu'Arnaud jamais fasse allusion au fait qu'on. Qu'est-ce que tu diras aux gens qui chiolent après ta styliste? Allez chier, en soi. Là, on a un projet rénovation de maison comme l'année prochaine, projet bébé. Est-ce que vous avez une date pour le mariage?